Depuis que je suis tout petite, je rêve. Je rêve grand. Je cherche la preuve dans le monde réel que tout est possible. Je repousse les limites, mes limites. J'ose demander, j'ose créer, j'ose l'audace. J'ouvre de nouvelles portes. J'ose croire que le ciel ne devrait même pas être une limite. Je repousse les noms, j'avance avec conviction, jusqu'à ce que je repousse si loin ces limites, mes limites, que j'en oublie la base. Ma santé, dépression, anxiété, bipolarité, obésité, migraine, fatigue, et j'en passe. Clouée au sol, je n'ai eu que d'autres choix que de me rencontrer. Rencontrer mon essence, celle que je suis au fond de moi, au-delà du faire, au-delà de la course au succès, au-delà des étiquettes, au-delà des normes de la société. Qui suis-je? Où vais-je? Où est passé mon courage et mon audace? Et s'il n'était jamais parti? Et si je pouvais pas à pas créer cette vie de cœur, cette vie de rêve, celle qui brûle au fond de moi, cette quête que tu peux entreprendre à tout moment. Cette quête d'activer le changement dans ta vie. Un pas à la fois, une nouvelle habitude à la fois, une nouvelle pensée à la fois. Tu peux déballer cette version de toi qui se cache derrière la peur. À chaque fois que j'ose épurer, que j'ose me défaire des étiquettes que la société aimerait que l'on porte, j'amplifie mon impact. Celui que j'ai dans ma vie, celui que j'ai dans le monde, rien de moins. Le monde a besoin de toi. Le monde a besoin que tu oses créer. Le monde a besoin que tu oses traverser ce pont. Le monde a besoin de changement. Et si tous ensemble, nous avions le pouvoir de transformer cette réalité? Et si nous avions le pouvoir de nourrir nos vies et de créer un monde joyeux et rempli de vitalité? Que me dirais-tu? Oseras-tu ce changement? Je t'attends. Hello, hello, salut tout le monde, comment ça va? Est-ce que le son est bon? Il y a comme des hélicoptères ce matin, il y a genre, c'est le chaos. Si jamais c'est vraiment plus bon comme son, dites-le moi, j'ai genre un autre sort de micro, OK? Fait comme je ferai un trade et tout ça. Hey, pour vrai, vraiment, vraiment contente et honnêtement, je pense que j'ai jamais été autant stressée d'ouvrir mon Zoom de ma vie. Genre depuis, et pourtant les Zooms, je pense que j'en ai fait comme 242 en 2 ans. Tu sais, on s'entend, là, il n'y a pas de quoi être stressé, mais c'est comme si j'étais comme, OK, là, je suis pas dans mon environnement normal. Je suis pas avec. L'entendez-vous, l'hélicoptère? Ou même pas? Non? Donc, je vais juste la laisser passer parce que ça va me déconcentrer. Gab, il leur dit de pas faire du bruit, là, on est en Zoom, là, c'est assez important. Là, hein? Fait que j'étais quand même stressée de débuter ça avec vous aujourd'hui, qui est une masterclass, l'entre-deux, que j'ai eu l'idée de faire ça il y a quelques mois, quand on a pris la décision qu'on s'en venait ici au Nicaragua pour 4 mois, parce que je trouvais que c'est un thème qu'on parle pas assez souvent du in-between dans une job, in-between dans un couple, in-between dans un travail, in-between dans tellement de sphères de vie où, comme nous, on le vit actuellement, on a vécu entre deux pays, puis là, on vit un in-between énergétique. Puis je pense que c'est ça qui faisait que j'étais stressée. J'étais comme, oh, comment je vais leur parler? Qu'est-ce que je vais livrer aujourd'hui? Comment ça va faire du sens? Est-ce que déjà ma réalité est en train de changer versus la réalité que vous avez au Québec? Est-ce que les mots que je vais utiliser aujourd'hui vont être bons? Est-ce que ça va faire du sens? Peut-être, peut-être pas. Fait que c'est ça qui était là à l'intérieur de moi. Puis j'ai vraiment envie de vous remercier d'être là, de prendre du temps en ce samedi matin, 11h11 de votre heure du Québec, et on vivra un 11h11 du Nicaragua dans 1 heure. Donc, ça va être vraiment, je pense, spécial, effervescent. Puis j'ai vraiment envie d'utiliser le chat. Vous le savez, ceux qui sont là depuis plusieurs fois dans les masterclass avec moi, plus vous me donnez du jus en commentaire, plus comme I'm all in energy. Puis c'est vraiment un back and forth que j'ai envie qu'on aille aujourd'hui. Je vais vous poser des questions. J'ai envie de savoir vous en êtes où actuellement. On est le 9 décembre 2023. On traverse l'année. On est dans un entre-deux de 2 années. Comment vous vous sentez maintenant face à votre année 2023 qui vient de passer, qui n'est pas terminée encore quand même, hein? Je vais vous laisser les 22 jours qui restent quand même, là, je ne vous les enlèverai pas, je vais vous laisser les vivre. Mais comment vous vous sentez face à cette année qui vient de passer? Écrivez-moi dans le chat comment vous vous sentez face à ça.
Ah, Marie-Josée qui me dit qu'elle a les larmes aux yeux avec cette intro. Oh mon Dieu, merci. Cette vidéo-là, hier, je l'ai réécoutée toute seule. Puis je l'ai fait écouter à mon chum, mais j'étais comme pas capable de l'écouter. Puis je vais faire un petit wrap-up face à ça après avoir su comment vous avez vécu votre année 2023. Puis vous allez voir, je vais boire genre fucking beaucoup d'eau parce que hier, j'ai eu un petit moment d'insolation. Il fallait que j'aille me coucher. Il a fallu comme, c'était comme grosse adaptation. Oh, Marie-Ève qui nous dit épuisée de tous les changements pendant mon année 2023. Et Marie-Ève, elle a rocké le changement sur un petit peu de temps, Marie-Ève, en 2023. Donc, séparation, changement de job, let's go, guérison d'un paquet de trucs. Donc, oh, bravo. Ça y est, je disais à Audrey-Anne avant de rentrer, on était censé jaser. Je suis comme, on dirait que je suis pas capable. On dirait que genre, si on jase, je vais finir en pleurant, puis je vais ouvrir la masterclass en pleurant avec chez comme, fais juste te connecter puis savoir que t'es là si j'ai besoin de quelque chose. J'ai l'impression d'avoir joué à Marco Polo. Je serais curieuse, Ariel, de savoir qu'est-ce que ça veut dire pour toi. En plein processus de changement de peau, oui, Chantal qui se défait d'une petite peau de serpent qui est en train de créer encore plus. Oh wow! Je sens que nous sommes dans un changement à venir. Je ne sais pas si je vais être capable d'être en ligne quand on roule au Mexique. Parfait, il y a un replay. Puis nous autres, si jamais là, ça déconnecte parce qu'il arrive ça ici, des pannes d'électricité momentanées, restez là au moins comme 10 minutes, partez pas, OK? Hier soir, ça nous a fait ça comme 3 fois. C'est ça, ici, l'électricité. C'est comme ça. Des fois, ça part, des fois, ça revient. Et on accueille que c'est ça. Mon père est là. Salut, papa! Je demandais aux gens comment ils avaient vécu leur changement en 2023, comment ils avaient vécu leur année. Pour faire le pont avec la vidéo que je vous ai montrée, c'est évidemment, c'est mon évolution, mais on a tous une évolution. Puis si vous avez été ému en voyant cette vidéo-là, c'est pas tant mon histoire que votre histoire. Que d'avoir vu au travers cette vidéo-là, toutes les fois où est-ce que peut-être vous aviez des rêves quand vous étiez enfant, que comme tout est facile, on voulait aller chercher des choses, puis à un moment donné, on les laisse, je ne veux pas dire mourir, mais on les laisse s'éteindre. On les laisse un peu, tu sais, comme une chandelle, là, la lame, pas la lame, la flamme est un petit peu moins là, puis on les laisse pour rentrer dans le B de la société, pour rentrer dans une course à je sais pas trop quoi. Et nombreux d'entre nous, je vous connais la majorité un peu, on a jasé, on a échangé, puis il y en a plusieurs qui ont fait ça des murs. Puis souvent, quand on fait un mur, on a le choix de continuer de se péter la tête dans le mur ou on peut choisir de prendre un peu de recul, d'évoluer, puis de recréer quelque chose de nouveau. Puis des fessages de murs, là, il va y en avoir. On en a eu, il y en aura. Puis je sens que des fois, j'essaie de les éviter, puis je suis comme, oh non, 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 là, ça va bien, là, pas une autre affaire, puis là, tu sais, puis là, on devient dans le contrôle, puis tu le quitte. Lève ta main si des fois, tu es dans le contrôle, toi aussi. Ah, il y a juste moi. Ben oui, c'est ça, hein, ils sont là, c'est ça. Et oh, non, non, on ne dira pas non. Donc, hey, salut Juju. Puis, j'ai envie juste de faire un shout-out à quelqu'un qui est là, puis j'étais vraiment surprise de voir que qui était là. Bernard, merci d'être là. Salut, c'est donc bien le fun. Bernard est en Gaspésie, genre, c'est malade. Marie-Josée est au Saguenay, comme, oh my God, là, on est international. Ça, c'est hot. Donc, il y en aura et il y en aura des entre-deux et des changements et des changements et des changements. Je pense que c'est pas pour rien que maintenant, dans les entreprises, il y a genre des gestionnaires de la gestion du changement ou je sais pas trop comment ça s'appelle. J'ai jamais mis mon métier dans des grandes entreprises, mais je sais que ça existe des genres de comités de gestion au changement, etc. Pourquoi vous pensez qu'il y a des comités de gestion au changement? Parce que c'est pas facile. Parce que le in-between, le entre-deux, il n'est pas toujours facile. Mettez-vous là. Là, j'ai une chaise avec des barreaux, fait que ça ne le fera pas, là. Mais les fesses entre deux chaises, c'est inconfortable. On se sent écartillé, là, puis là, comme c'est pas trop cool, puis il y a un vide, puis il y a quelque chose. Oui, je vous fais des belles métaphores de même de fesses qui s'écartent. Ça part fort. Donc, on y va comme ça. Puis là, on est comme, oh, OK, qu'est-ce que je fais? Je m'attache après la chaise de gauche, ou je saute sur la chaise de droite, ou je reste dans ça, là, puis c'est que le cul, il écarte. Tu comprends-tu, là?
c'est pas le fun, puis c'est pas le fun, puis c'est inconfortable. Mais qu'est-ce qu'on peut faire dans ce temps-là pour nager, pour naviguer avec le changement? Parce qu'on a tous des changements qu'on voudrait faire. Peut-être, je parle beaucoup de l'emploi, je sais qu'il y en a beaucoup que c'est ça, c'est la carrière, c'est de lancer un projet de cœur. Il y en a peut-être que c'est de refaire la restructuration dans leur équipe, que c'est peut-être au sein de leur couple, que c'est peut-être au sein de leur amitié, leur relation, ou même soi envers soi, on a envie de faire des changements dans notre tête, dans notre corps, dans nos habitudes de vie. Voilà! C'est le monsieur, je pense, de la piscine. C'est la première fois que je le vois. Fait que je pourrais vous dire ça ensuite. Donc, on a envie de faire ça, mais on se dit, aïe, aïe, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Ça va déranger à telle personne. Ça va faire ci. Il y aura telle conséquence, puis il y aura telle ci. Et il y a quelques semaines, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message vocal, puis j'ai même parti un live parce que ça m'a fait, je vais vous dire, de la peine. Puis je me souviens, j'en avais même parlé avec Audrey, puis j'étais comme, OK, ça m'a comme mindfuck parce que cette personne-là que j'aime, d'amour, qui est une dame incroyable, elle écoutait un de mes podcasts où est-ce que je disais, fais des choix, avance, fais des choix audacieux, vas-y, fonce, essaie, fais ce que tu veux. Elle me dit, ouais, mais mes choix, ils ont des conséquences. Mes choix, ils n'ont pas juste des conséquences sur moi. Mes choix, ils ont des conséquences sur mes enfants, sur mon chum, ça. 100% vrai. Mais ton non-choix est un choix aussi. Ton non-choix est un choix aussi. Pourquoi je vous dis ça comme ça? Parce qu'on pense que quand on fait rien, on n'est pas en train de choisir. On est juste en train de choisir la même chose. C'est comme si à chaque fois on a un Y, puis là, ça dit, mettons, je vais dire Nicaragua, Québec, mais à chaque fois, je choisis Québec. Ou il y a même ben des branches. Puis là, c'est comme Québec, puis tous les autres lieux de vie possibles. Ou, je sais pas, directeur et toutes les autres carrières possibles qu'on pourrait avoir ailleurs. Donc, à chaque fois, c'est juste qu'on fait je tourne à gauche encore, je tourne à gauche encore, je tourne à gauche encore. Puis ça veut pas dire que c'est bon, ça veut pas dire que c'est mauvais. Dans mon couple avec Gab, je te dirais qu'à peu près 1 à 2 fois par mois, on est comme c'est encore ça? C'est encore nous deux? On choisit ça encore? Oui, parfait. Mais donc, c'est un choix. Au lieu que ce soit un non-choix, on se rechoisit à chaque fois. Comme chacune des choses que vous allez rechoisir dans votre alimentation, manger sainement est un choix. Mais si à chaque fois tu choisis, par exemple, la patate frite, j'aime fucking ça une poutine, OK? By the way, la gang, on a amené de la poudre à poutine. On a amené de la poudre en voyage. Là, c'est là que les doigts m'arrivent, tu sais. C'est comme, oh boy! Mais mes amis Renaud et Keddy nous ont offert de la poudre à sauce à poutine, puis on a mangé, on va se faire la poutine ici. Donc, c'est pas bon, c'est pas mauvais, mais si je choisis tout le temps la poutine, ça se peut que ça fuck up mon corps. Mais on a plein de choix préprogrammés et ce qu'on a peur, c'est l'entre-deux. C'est le in-between, c'est le pont. Coucou Marie-Ève, je suis contente de te voir, tu viens d'arriver, salut! Oui, Donc, ça va être ça, je vais vous admettre tout au long que vous êtes là. Donc, on a le choix de faire, OK, je vais avancer, puis je vais dealer avec cette zone-là qui est crissement inconfortable. J'aimerais ça que vous me nommiez un entre-deux que vous avez vécu, puis quand vous avez été rendu à la 2e chaise, vous avez fait, OK, je suis vraiment fière de moi. Parce que je suis pas la seule là, qui vient de faire un entre-deux de même. Là. Je veux dire, j'ai plein de mamans qui se sont séparées, j'en ai plein ici qui ont quitté d'emploi, j'en ai plein qui ont choisi d'amorcer des changements dans leur vie. Donc, je le sais que vous avez votre histoire à vous. Vous avez des changements que vous avez déjà faits. Toi, tu es dans un entre-deux. Mais Judith, mettons qu'on fait pouf, on va en arrière. Quel entre-deux est-ce que tu as déjà comme OK, let's go, je traverse ce pont-là. Puis de l'autre côté du pont, tu étais comme je suis vraiment fière de moi. Audrey, a dû travailler avec moi all in. Oh yeah! Me lancer à mon compte pendant la COVID, ouais. Puis après, c'était fière. Yes. Là, il y a Vicky, c'est clair que j'ai hâte de voir ta réponse. Avant d'être all-in et m'afficher comme chef à domicile. Oh ouais, Anne-Marie Under. Quand j'ai choisi que j'allais m'entourer, c'était d'exclure des gens proches nocifs. Yes. M'ouvrir à l'amour, à la vie à deux. Oh my God, oui! Je me souviens de ce entre-deux-là, Ariane. Quel pont c'était. Oh my God.
Je vous ai préparé comme 5 étapes. On s'entend, là, vous savez, c'est pas une recette là, comme mets du poulet, mets des assaisonnements. Là. On va le vivre à chacun sa façon. Puis je crois que c'est des étapes, oui, je les ai mis en ordre, mais je pense que c'est des étapes qui pourraient être mixées ensemble. Ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est de vous partager ces 5 étapes-là. Et après ça, Gab va venir, on va vous partager 10 prises de conscience que notre voyage nous aura fait prendre. Puis à la fin, je vais vous proposer, s'il y en a qui ont envie d'embarquer dans les programmes pour en 2024, ce sera ouvert à vous. Et si c'est pas requis, ben, il n'y a pas de stress. On aura une période de questions à la fin. Puis celles qui sont dans le programme Nourrir ta vie, ne quittez pas à la fin de la masterclass parce que je reste disponible pour celles qui sont vraiment dans le programme, pas dans le membership. Je reste disponible pour vous si vous avez des questions en extra. Donc, j'ai déposé ce matin sur la communauté Facebook un PDF. Ma mère aussi se connecte. Ça y est, tout le monde se connecte. On va avoir la famille au complet. Donc, le PDF, stressez pas, vous n'en avez pas besoin actuellement. Je vais vraiment juste y référer pour vous jaser. Puis, je vais le renvoyer dans le courriel avec le replay. Inquiétez-vous pas, vous allez l'avoir. Il a été déposé sur la communauté Facebook. On va mettre le lien dans le chat à l'instant. Si Audrey, tu peux le déposer pour que ceux qui ne sont pas dans le groupe puissent venir nous rejoindre. Donc, je vois d'autres personnes qui nous parlent séparation, retour aux études, changement de carrière. Donc, Mélanie Paquet, clairement, Mélanie Paquet de. T'es où, toi? J'allais dire Témiscamingue. Non, je le sais que t'es où. Je vais le dire tantôt, ça va me repopper. Mais Mélanie, une pro des entre-deux, lâche une job après 2 mois pour revenir à un ancien travail. Yes. Rupture. Thetford. Thetford. Hey, un moment donné, ça va rentrer. Merci, Mel, de me ramener ici. Donc, vous allez avoir votre guide que je vous ai concocté hier. Je l'ai trouvé vraiment magnifique. Donc, vous pourrez y aller. Et, OK, je vais y aller avec les étapes. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, si je parle trop vite. Des fois, il y a des affaires qui sont comme super simples dans ma tête, mais que pour d'autres, ce ne l'est pas. Donc, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment là, à lever la main virtuelle ou encore noter dans le chat, puis je suis là pour vous. C'est vraiment un moment ensemble qu'on passe aujourd'hui. Yes, Marie-Ève, dis-moi, as-tu une question? Oui, dis-moi. Tu peux écrire dans le chat, es-tu correct? Non, tu peux ouvrir ton micro. Qu'est-ce que tu comprends pas? Qu'est-ce qu'il se passe? Ah, tu as cliqué sur le lien dans la communauté, puis tu comprends pas qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est ça? Ou dans dans ton ordinateur? Je vais laisser Marie-Ève répondre, puis après ça. Ah, le entre-deux. En fait, je parle de entre-deux pour les gens qui ont fait, mettons, qui étaient dans un travail, qui s'en vont dans un autre travail, puis qui ont comme une période floue. C'est normal que tu ne comprennes pas en plus ce entre-deux-là. C'est assez spécial. Comme, mettons, nous, quand on a décidé de s'en venir au Nicaragua, ben, on a vécu une période entre-deux. Donc, entre-deux, c'est simplement le mot que j'utilise pour expliquer cette période-là floue entre 2 étapes de vie. Est-ce que c'est plus clair pour toi, Marie-Ève? Mais tu vas voir, suis le flow, puis transition. On me dit aussi, ça peut être une transition. C'est le pont entre 2 choses. Si jamais j'imagine que ça va s'éclaircir au fil de tout ça. Ah non, c'est ça, pas pour le travail, mais ça peut être dans plein de sphères de vie. Ça peut être en amour, ça peut être avec l'école, ça peut être avec plein d'autres trucs. Donc, mes étapes magiques sans plus tarder, qui sont 5 étapes et je vais les creuser un petit peu plus. Comme je vous dis, ce n'est pas des étapes nécessairement à suivre dans l'ordre, mais juste pour vous dire, OK, je le vis à l'intérieur de moi, c'est juste que je ne le reconnais pas tout le temps. Donc, c'est des étapes qu'on va vivre pour créer du changement, mais qu'on ne va pas tout le temps prendre le temps de s'asseoir et de se dire, OK, je l'ai fait. Mais là, maintenant, on va les conscientiser ensemble, ces étapes-là qu'on fait. Et je vous parlais des peurs, je vous parlais de tout ce qu'on va entretenir des fois. OK, je veux faire un changement, puis puis on ne le fait pas. Moi, j'ai donné un mot à ça, puis j'ai envie vraiment de vous amener à l'utiliser parce que j'imagine que ça va vous faire des réflexes de savoir comment nommer ça. Tu sais, cette pensée-là de la peur de « Oh my God, je ne peux pas faire ça parce que là, je fais juste voir Marie-Josée qui m'en raconte là, un paquet d'affaires comme ça parce que Marie-Jo, elle veut lancer sa conférence, elle a son histoire, elle a un paquet de trucs. Mais là, Justine, pas comme ça, puis là, pas comme ci, puis comme ça. Marie-Josée, ceci s'appelle de la cacophonie.
OK? Now you know! Donc, c'est la bullshit qu'on s'auto-raconte. Cacophonie, donc au lieu de cacophonie, c'est tout le bruit mental de mais non, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, ta ta ta, ci, ça, etc., etc. Donc, c'est le bruit dans notre tête qui va nous empêcher d'avancer. Donc, ça, une fois qu'on le reconnaît et qu'on développe l'honnêteté absolue. L'honnêteté absolue, pour moi, c'est super important dans n'importe quoi. Quand je vous dis honnêteté absolue, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Honnêteté absolue. Vous pouvez me le dire dans le chat. Je pourrais prendre une personne par micro ouvert. Quand je dis honnêteté absolue, qu'est-ce que ça fait? Dans ta tête, fais-tu comme ouh, j'aime pas ça, j'ai pas envie d'être honnête, qu'est-ce qui se passe? Honnêteté envers soi, ouais, j'aime ça. Je vais aller rechercher ça. Suivre l'intuition. Oh, I like this. OK. Je vais vous partager ma définition de l'honnêteté absolue pour que vous puissiez créer la vôtre ensuite. Oh! Marie-Josée, elle dit arrêtez de me raconter des histoires. Moi, je pense que toutes ces réponses-là sont bonnes. Honnêteté envers soi, suivre l'intuition, arrêter de me raconter des histoires. Pour moi, l'honnêteté absolue, c'est pas juste de voir ça. Tu sais, là, des fois, on va regarder la situation qu'on vit là, à l'intérieur de ça. Là, c'est tout petit, puis tout ce qu'on voit, c'est OK, ça va pas bien, ça, c'est ci, ça, c'est ça. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que cette situation est vraiment de la merde? Est-ce que c'est vrai que je peux pas? Est-ce que c'est vrai que j'ai pas d'argent? Est-ce que c'est vrai que j'ai... Donc, avec la question, est-ce que c'est vrai que je vais aller ouvrir mes horizons? Donc, c'est plus la situation comme ça, je dois être chef à domicile, puis je parle à Anne-Marie, puis parce que moi, avec, comment je voudrais dire, je me inboxais là-dedans dans ma carrière de chef, puis là, c'est ça que je suis, puis that's it, puis that's what I'm gonna be, puis that's it, puis that's it. Mais est-ce que c'est vraiment vrai que c'est ça que je veux faire? Est-ce que... Puis ce matin, j'ai lu une phrase qui m'a comme dans le visage. Ça dit, la vie nous permet de voir ce qui est là, pas la vie, la vue nous permet de voir ce qui est là. Puis la vision nous permet de voir ce qui est possible. Donc, la vue, c'est ce qu'il y a maintenant. Puis la vision nous permet de voir plus. Parce que si je suis juste dans ma vue, je suis avec vous, je suis dans Zoom, right? Je suis ici, je vois vos visages, c'est ça, c'est correct. Puis si je me recule, puis je me crée une plus grande vision, mais là, j'ai des arbres. Là, je vois la piscine au coin, là, OK, il y a le ciel, OK, c'est beau. Donc, je peux voir plus de choses. Mais souvent, on regarde nos vies comme ça. Très, 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 très proche. Ah, j'ai des enfants, fait que moi, je peux pas voyager. Ah, j'ai telle affaire, fait que je peux pas faire ça. Et ci et ça. Et ça devient augmenter ça, la cacophonie dans notre tête. Et l'honnêteté absolue va venir désamorcer ce cycle-là qui se crée dans notre tête. Parce qu'en étant honnête, là, on observe, on fait OK, ouais. C'est-tu vraiment vrai ça? C'est-tu vraiment vrai ça? Est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Donc, il y a autant de l'honnêteté envers soi que dans l'intuition, c'est qu'on devient honnête à écouter notre gut feeling, qu'est-ce qui vibre en nous. Donc, on arrête de juste faire comme c'est pas vrai que tu as envie d'aller faire ça. Puis non, Justine, toi, tu n'as pas envie d'aller en voyage. Tu es bien dans ton 3,5 à Laval. OK? Donc, on essaie de faire taire ça. Puis là, je vous dis ça par rapport à moi. Mais combien de choses est-ce qui vibrent à l'intérieur de vous? Vous faites ça ne fit pas avec le reste. Puis il y a Marie-Josée qui écrivait arrêtez de se raconter des histoires. Bien, chaque matin, on se lève, puis on a le choix, encore une fois, nos deux branches. Est-ce que tu es en train de recréer la même histoire? Ah, ben moi, je suis Marie-Josée, j'habite au Saguenay, puis je fais ci, puis je fais ça, puis ça, c'est ma journée. Ou je peux choisir aujourd'hui, à partir de maintenant, que mes journées soient totalement différentes. Puis nos journées peuvent être totalement différentes au niveau de notre santé, au niveau de nos relations, au niveau de nos pensées. Donc, ça change à chaque fois. Mais c'est un choix conscient de se réveiller le matin et de faire OK, aujourd'hui, ça va être différent. Aujourd'hui, c'est différent. Puis demain, ça va être encore différent. Puis demain. Mais l'affaire, c'est qu'on pense dans le entre-deux, c'est qu'on pense qu'on doit vivre, mettons, la journée du quotidien qu'on vit actuellement, puis que le lendemain, ça doit être complètement différent. La vérité, c'est que pendant des mois, vos journées vont se modifier
ceux qui ont écouté le podcast des 5 P, du plus petit pas possible dans le plaisir, c'est que ça va se modifier tellement graduellement. Puis à un moment donné, vous allez regarder votre histoire comme je vous ai montré la vidéo au début, vous allez faire oh tabarnouche! Je suis rendue loin, là. Je suis rendue plus loin que ce que j'aurais pensé me rendre. Mais c'est à coup de micro-changements. Et c'est là, en étant honnête, qu'on est capable de voir c'est quoi tous les changements qu'on fait parce qu'on est dans l'observation et non dans le jugement. Parce que quand je m'observe, je suis capable de dire oh, OK, Justine, OK, tes cheveux, peut-être que la couette est croche. Mais je ne suis pas en train de dire t'es laide parce que ta couette est croche. Donc, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de jugement, c'est une observation. La couette, elle est comme ça. Il fait soleil, OK. Il fait beau, OK. Donc, il n'y a pas d'émotion attachée à ça, de bon, de mauvais, etc. C'est juste c'est ça. Est-ce que c'est facile? Écrive non, là. Est-ce que j'étais en lâcher prise absolue quand on a manqué notre vol d'avion? Ben non! Mais est-ce que rapidement, j'ai été honnête en me disant, Justine, OK, est-ce que c'est vrai que c'est la fin du monde, là? Tu sais, comme dans la panique, puis dans la oh my God, on est à l'aéroport, puis là, finalement, on n'a pas pogné notre vol, puis là, c'est qui embarque. Quand je développe ça, puis mon honnêteté à step in, puis elle dit, OK, est-ce que c'est vrai que c'est la fin du monde? Là, non. On revient dans le moment présent. Et là, on peut créer, et là, on peut amener d'autres choses, d'autres perspectives. Je vais prendre le temps de vous lire. J'aime ça que tu mets cela en mots. On peut être plus que nos rôles. La vision nous permet de voir des possibilités tellement. Tu sais, je pense que chaque personne, on se parlerait chacune en one-on-one, puis je serais capable de sortir un paquet de possibilités puis d'angles morts que vous n'aviez jamais vus. Pourquoi? Parce qu'on a, comme Vicky dit, la face collée sur le tronc de l'arbre au lieu de voir toute la forêt. Versus que les gens qui nous entourent, avec qui on va souvent être en méga résistance et avec beaucoup d'ego, faire comme non, c'est parce que tu sais pas, tu connais pas ma vie. Mais justement, parce que je connais pas ta vie, je suis capable d'avoir beaucoup de perspectives sur tout ce qui est possible pour toi. Parce que combien de fois on réagit comme ça avec des gens dans notre entourage? En tout cas, personnellement, moi, ça m'est jamais arrivé de dire à quelqu'un qui avait pas raison sur ma vie, là. Right? Non? OK. Parce que, puis là, Audrey, elle est là. C'est le nombre de fois il a fallu que je gère ça, quand? Qu'elle, elle a de la hauteur, puis que moi, j'y arrive. Je dis qu'elle a vraiment, vraiment pas rapport. Il faudrait des réflexions, c'est ce que je fais déjà, de la dédramatisation. OK. Toi, Marie, ce que tu me dis, c'est que tu es bien dans ton téléphone. Elle dit qu'elle est bien chez elle, mais son père voudrait qu'elle puisse voyager. L'important, c'est de faire toujours des choix pour toi, parce que c'est pas parce que moi je voyage que ça va être pour tout le monde. Il y a un grand vent. Oh boy, j'ai tellement fait de shots à mes envies et de me permettre tout ce que je suis. Fait que Anne-Marie, on réallume ça encore. Anouk a dit, je m'avais demandé comment tu avais géré ça. Ah, pas pour rien, je me suis filmée en pleurant. Je voulais que vous puissiez voir que comme c'était ça aussi, qu'il y avait eu ça dans le changement. Mais après ça, un coup qu'on a fait OK, on s'en va à l'hôtel puis tout va bien, ça s'est replacé. Donc, ensuite, une autre étape qui est vraiment, vraiment, je trouve intéressante, j'écris honnêteté absolue 2 fois. Donc, vous avez une faute dans votre cahier. La deuxième étape, c'est le courage. Sachez que la deuxième étape, c'est le courage, mais dans votre cahier, vous le modifierez peut-être tantôt, mais sur Facebook, il n'est pas modifié. Donc, le courage, d'aller alimenter notre courage. Est-ce que, tu sais, on dit souvent, là, puis je pense qu'on l'a tout entendu, ça, au niveau de la croissance personnelle, au niveau un peu de la psycho, puis le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais c'est d'affronter ses peurs, puis tout le kit, là, tu sais, comme cette fameuse phrase-là. Mais c'est tellement vrai, parce que il n'y a pas personne ici qui n'a pas de peur. Puis je m'entendais cette semaine dire à mon chum, j'ai My God, pourquoi qu'on a ça des peurs, puis toute l'équipe, puis tu sais, là, ça me gossait, là, parce que là, j'avais plein de petites peurs qui pop-upaient, là, puis Astifie, ça m'énervait. Mon chum me dit, une Christ, de chance, t'as peur. Sinon, tu te garocherais en bas des pentes, tu te naillerais dans la piscine, tu te ferais ça, tu prendrais du feu, puis t'en mettrais sur toi. Elle dit, tes peurs sont bonnes. Après ça, c'est de doser. Parce que c'est vrai que les peurs sont saines. C'est bien là, que tu mettes le pied sur le break quand tu sois en auto, quand même. Hein? Oh, j'ai peur qu'on ait un accident.
C'est bien que tu manges pas un aliment qui est pourri parce que comme tu as peur, tu dit: «Il me semble que je pourrais être malade si je mangeais ça». Donc ces peurs-là sont saines. Mais les peurs qu'on concocte à l'intérieur de nos têtes sont autre chose. Nommez-moi des peurs qui vous habitent au quotidien. Des choses que vous vous dites, la peur de l'argent. Ça, je l'entends vraiment, 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 vraiment souvent. Mais je vais manquer d'argent, Justine. Je peux pas faire ça, je vais manquer d'argent. Mais tu as raison, si tu y crois, c'est sûr que c'est sûr que c'est ça qui va arriver. Est-ce que tu vas vraiment manquer d'argent? Ah non, mais là, c'est sûr que telle personne va me juger. OK, puis ça ferait quoi ça? La peur de manquer d'argent? Peur de te blesser, de te blesser toi ou de blesser les autres, Anouk? Peur de déplaire aux autres? J'ai peur de me faire intimider? Peur du manque, peur du jugement, peur de me tromper, peur d'être aimé, peur du manque. Yes. Mmh. Donc, on a tous des peurs. Là, je les vois comme pow, 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 popper. Est-ce que cette peur-là est vraie dans le moment présent? That's it. Ouais, mais là, c'est arrivé, là, il y a 2 mois, plus c'est arrivé il y a 1 an, plus c'est arrivé. Ah, OK. 2 choix. Présent, l'état zéro, et je lis actuellement le livre Zéro limite de Joe Vitale et du docteur Houlihan. Je sais pas comment elle dit, mais moi, je dis tout le temps à mon chum Houlihan. Donc, et zéro limite, et c'est l'état zéro. C'est l'état d'inspiration, c'est l'état de création. Mais si on prenait, là, mettons un timeline, là, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus souvent dans notre état mémoire. Donc, de patauger dans le passé, puis d'avoir peur que le passé se passe à nouveau. Donc, je vais dire dans cette spirale-là, on fait juste être en mode protection, puis on n'avance pas. Donc, c'est comme si on faisait du surplace, puis on était en rond constamment dans le passé. Puis j'ai peur que telle affaire arrive, puis j'ai peur que ci arrive, puis j'ai peur que ça arrive. Marie-Josée, si elle nous paralyse plus que d'autres choses, on leur donne trop d'importance, on fige à trop réfléchir. Et ça, j'appelle ça le freezing action. C'est quand là qu'on est comme de même, puis qu'il n'y a plus rien qui se passe dans nos vies, puis qu'il n'y a plus rien qui fait en sorte qu'on crée de la nouveauté. Bye Marie-Ève, passez une belle journée, on t'enverra ça par courriel. Donc, dans le freezing action, on n'est pas en train de créer rien. On est vraiment juste en train de rester. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment que, encore une fois, on en revient à notre étape 1. Vous allez voir, les 5 étapes sont très, 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 très reliées. C'est le discours intérieur qui fait du bruit. Donc, dans ce discours intérieur-là, il y a tout ça qui rejoue, puis il y a tout ça qui rejoue, et il y a même une lourdeur. Parce que quand je me dis, oh my God, là, il faudrait que je fasse ci, mais là, ci, puis là, ça, puis là, ci, puis là, il y a comme des to-do list mentales qui se créent. Et là, on ne fait rien parce qu'on a l'impression qu'on va être dans le jus puis qu'on va être brûlé bien raide si on se met à tout faire. Fait que là, on est là de même, là, puis là, puis là, on reste pas. Puis là, tu arrives à Noël, puis tu arrives à l'année d'après, puis l'autre année d'après, puis l'autre année d'après. Puis là, je parle, puis là, je vais prendre le cas de Marie-Josée parce que, astique, à mon verre de botte. Puis là, je la vois, ça fait pas longtemps qu'on se connaît, mais grand coup de cœur. Puis, t'as-tu avancé tes affaires? Elle a vu des gens récemment qui ont demandé, puis, t'as-tu fait ta conférence? Puis je pense que ça faisait 2-3 ans qu'elle leur en avait parlé. Mais c'est quoi qui arrive? C'est pas la faute à Marie-Josée, puis Marie-Josée, c'est pas une mauvaise personne, puis c'est pas qu'elle n'y arrivera pas. C'est que ce phénomène-là à l'intérieur de elle, de freezing action, de to-do list qui semble impossible et de toutes les actions qui semblent à faire, vont créer dans le corps tellement de stress, tellement de peur, tellement de fatigue, qu'au final, elle n'utilise même pas son énergie à créer. L'énergie, elle est utilisée à revivre le passé. J'espère en esti de voir en conférence en 2024. Ah, ça, c'est le cas de Marie. Mais j'aurais pu prendre un exemple avec chacune de vous, d'affaires qu'à chaque
fucking premier de l'an. Là, cette année, it's the year. 2024, c'est mon année. OK? Qui va dire ça le premier? Qui a dit ça le premier de l'année passée? Puis qui a dit ça en 2022? Puis qui a dit ça en 2021 puis en 2020? Hey! Make this happen for real, OK? S'il vous plaît. J'aime bien ça parler en anglais, notre nouvelle voisine est anglophone. Deal avec. Peut-être qu'il y aura des coachings avec de l'espagnol aussi. Donc, le freezing action, on va le vivre dans un paquet de sphères de notre vie. Et le remède à ça, c'est l'activation du courage. C'est l'activation du passage à l'action. Parce qu'une solution miracle qui va arriver de l'extérieur, ah, c'est ça, on l'attend encore. Ça n'existe pas. Parce que tout part de soi, puis on le dit, tout part de soi, tout part de nos pensées, tout part du discours intérieur. J'ai consciemment attiré à moi mon manque de vol d'avion, mais aussi un billet en première classe sur l'autre vol. Donc, mais c'est pas dans le contrôle, c'est dans les demandes, c'est dans les désirs. Puis Marie, si tu es ici aujourd'hui, c'est pour une raison. C'est pour qu'on active ce changement-là. C'est pour activer ton courage. Parce que en activant le courage de Marie, c'est votre courage à vous aussi qui êtes là, qui est en train de s'activer. Parce que ce courage-là, on en a tous. Parce que des peurs, les filles et les hommes, d'habitude j'ai plus de femmes, mais I'm so happy to have le chum d'Audrey-Anne, mon papa, puis Bernard. Comme, yes! J'ai fait une demande d'avoir encore plus d'humains, puis de me dire que je vais créer encore plus de trucs différents pour juste l'humain en général. Puis Bernard m'avait écrit, on s'était rencontrés à une conférence, puis il fait « Oh, tu parles juste aux femmes! » Je suis comme « Attends, tu viens d'activer un changement à l'intérieur de moi avec ce message-là. » Parce que j'ai envie de parler à un plus grand nombre de gens encore plus. Fait que merci tellement pour ça. Donc, quand on active notre courage, on est en train d'activer le courage d'autres gens. Parce que le move que Vicky a fait de partir avec 4 enfants sur un autobus scolaire qu'ils ont transformé en maison et de faire le tour des États-Unis, là, maintenant, ils sont en route vers le Mexique. Right? Oui? Parce que le moteur avait chié cette semaine. Ben, en jasant avec Vicky, quand je voulais faire mon move au Nicaragua, en jasant avec Vicky Lemberger, qui est son voilier, en jasant avec toutes les magnifiques femmes que j'ai reçues sur mon podcast, j'ai activé le changement et j'ai activé mon courage. Mais grâce à qui? Grâce à ces femmes-là. Grâce à ces femmes-là qui m'ont parlé et qui ont activé leur courage. Donc, à chaque fois, ça crée une chaîne. Et j'aime tellement, puis je vous en parle tout le temps de cet effet domino-là, mais que vous fassiez un changement dans vos habitudes de vie alimentaires. Vous êtes en train d'activer du changement chez vos enfants, chez vos collègues de travail, que vous fassiez un changement dans votre mindset. Vous êtes en train d'activer le changement partout dans vos sphères de vie et vous ne vous en rendez peut-être même pas compte. Mais on pense tellement que le changement, c'est nous, là, puis ça, c'est pour moi, puis c'est égoïste. J'ai envie de vous juste vous exposer cet effet domino-là avant de poursuivre dans les autres étapes. J'ai lancé un podcast au début 2023. Sur ce podcast-là, j'avais peur de lancer ce podcast-là. Et c'est Marco Bernard qui m'a convaincu de lancer ce podcast-là. Et Marco Bernard, lui, a été convaincu de lancer l'Académie du podcast avec Martin Latulippe. Moi, j'ai rencontré Martin Latulippe, qui a été mon mentor, parce que lui, il a coaché des gens que j'admirais. Donc, c'est une série de gens qui m'ont activé en termes de changement. Mais le podcast en tant que tel m'a amené à rencontrer Mireille Massé. Et quand j'ai rencontré Mireille Massé, elle m'a invitée à aller dans un salon. Et j'étais dans le salon. Faites le lien, là, voyez-vous. Puis des fois, on se dit, moi, j'ai pas d'impact sur les gens. C'est une chaîne tout le temps. Grâce au podcast que j'ai parti, grâce à toute la gang que je viens de nommer, j'ai rencontré dans un salon Marie-Josée. Marie-Josée, puis moi, on va prendre une marche. Elle me dit, hey, je connais Sonia au Nicaragua. Bien, Sonia m'a hébergée. Puis Sonia, c'est grâce à elle qu'on s'est rendu ici au Airbnb. Donc, voyez-vous, vous avez de l'impact. Vous faites partie de milliers de chaînes de gens qui se donnent des touches comme ça. Fait que si votre première tape que vous faites ça, c'est une tape de marde,
le matin, à votre bureau, vous avez une attitude négative, vous faites ça, mais oui, vous avez des impacts sur des gens encore plus grands. Donc, pensez à ça. Je vous ai nommé un paquet de gens qui ont contribué, et ça, c'est sans nommer papa qui est venu m'amener à l'aéroport, c'est sans nommer Audrey-Anne qui a fait des pieds puis des mains dans les semaines dernières, c'est sans nommer Chantal qui m'a fait d'incroyables maillots de bain. On n'arrive à rien toute seule. Parfait, mon père s'en va, mais il continue de m'écouter sur un autre appareil. Parfait, j'adore. Donc, on est tout interreliés. Votre activation de votre courage à vous, elle est, j'avais envie de dire essentielle, puis ce sera ce mot-là. Comment on active le courage à cette heure? Avez-vous envie de le savoir? C'est comme c'est beau, tu dis, il faut le faire, le master. Comment on fait ça? On prend le premier pas. Mais outre ça, je ne sais pas s'il y en a qui font de la méditation, peut-être que oui, peut-être que non, mais on a notre chakra du plexus solaire qui est entre le nombril puis entre la fin de vos seins, là, qui est vraiment c'est comme dur un peu. On va aller te trouver pour des vacances et conférences. Hey, on organise ça, j'adore ça, Bernard, let's go! Le pire, c'est qu'on est en train de magasiner pour louer peut-être une maison plus grande et moins chère. Bref, on suit les portes de la vie parce qu'on s'est rendu compte sur Airbnb, by the way, si vous venez un jour au Nicaragua ou d'autres pays, Airbnb ont des standards de prix. Fait que ça fait que, mettons, il y a des places qu'on payait 3 000, mais qu'ici, en te disant, tu se le loue 900. Fait que, posez des questions, hein? Soyez à l'affût. Comme, OK, on pourrait sauver 2100 $ par mois. OK, cool. Ça donne une autre tournure au voyage. Donc, le courage, c'est ici, c'est votre zone d'émotion. OK? Le plexus, si vous voulez mettre votre main, qui est vraiment juste en haut du nombril, c'est un peu stiff, puis si vous êtes stressé, c'est bien, bien stiff, qui est là. Puis, c'est la zone d'émotion. Mais c'est aussi la zone du courage, puis le mantra pour débloquer le courage dans la méditation, c'est RAM. R-A-M. Puis c'est tellement pas pour rien. La puissance, le dodge, le ram, comme, qui ont fait ça parce que ça donne comme du courage. Non, mais pour vrai, quand j'ai fait ça, j'étais comme, oh yeah, comme, il y a quelqu'un qui est un peu énergétique chez Dodge, là. Donc, juste de respirer, puis on va pouvoir le faire à l'instant, juste que vous voyez qu'est-ce que ça peut changer comme énergie dans votre corps. Donc, on inspire et quand on expire, on fait ram. Et vous pouvez le faire 2-3 fois. Ram. Là, il y a quelqu'un qui a tellement donné de courage qu'elle a lancé les affaires. Ram. Et faites-le encore 2 fois. Ram. Ram. Donc, ceci est... Vous pouvez réouvrir les yeux puis dire OK. Ceci est une façon qui peut faire en sorte qu'on peut activer. Ça, maintenant, c'est quelque chose où est-ce que je vais le faire beaucoup. Puis, c'est là, on le fait 4 secondes. Je vais faire ça pendant plusieurs minutes pour vraiment aller regagner mon pouvoir personnel. Mais sinon, avant que la méditation rentre dans ma vie, ça fait comme 3 ans, ben, je passais à l'action. Puis mon autre truc, c'était le jeu du pire, pire, pire. C'est quoi le pire scénario qui peut se passer? Puis là, oh my God, mais là, on peut se faire voler nos valises, on peut se faire ci, puis là, on pourrait se faire kidnapper, puis on pourrait se faire ci. Puis là, tu sais, c'est l'élastique d'histoire, là, sans fin. Puis là, t'es comme, non, mais ça finira en très bon livre best-seller, là. Comme, donc, d'aller ramener ça fait, astique, le pire, et même pas si pire que ça parce que tu es capable de voir une solution parce que tu n'es même pas dans la, tu sais, t'es pas dans l'émotion. Tu as le regard décollé du tronc pour reprendre les mots de Vicky. Donc, tu as cet espace-là. Fait que finalement, quand tu arrives à agir, tu arrives à passer à l'action, c'est plus facile parce que tu le sais que le pire, il n'y arrivera pas. Donc, les petits cailloux, les petits obstacles qui vont se présenter, t'es comme, oh, okay, I'm gonna deal with it. Donc, ce jeu-là du pire, personnellement, moi, ça m'aide à activer mon courage. Mais sinon, c'est vraiment juste passer à l'action. Puis je dis tout le temps, en fait, ça va lier à l'étape suivante, si on veut, qui est l'étape de faire des choix audacieux. Donc, les choix audacieux vont increase le courage. Ça l'increase tellement.
Yes? C'est correct, Bieber? Ouais. OK. Donc, ça vient vraiment activer le courage de faire des choix audacieux. Mais des choix audacieux, là, c'est pas tout de prendre un avion puis de partir 4 mois au Nicaragua, OK? Un choix audacieux, ça peut être de ne pas prendre la même chose chez Subway. OK? Ceci peut être un choix audacieux. Là, vous faites comme, voyons, mon Dieu, Justine, comment qu'un choix de sandwich chez Subway va changer ma vie? Je vous jure! OK? Vous choisissez tout le temps le choix, le sandwich au poulet, sauce barbecue, concombre, tomate. J'ai choisi ça pendant des années. Là, après ça, tu explores. Puis là, tu vois que tes choix audacieux ne sont pas dangereux. Fait que plus tu cumules tes choix audacieux, plus tu as comme confiance en toi, puis plus tu es comme Ooh, I can do something different. Puis là, ça se passe tout à l'intérieur de toi. Là. C'est pas comme, tu seras pas comme ça chez Subway en rentrant, puis genre, salut, je vais te prendre un, un steak fromage aujourd'hui. Donc, ça se fait à l'intérieur, mais tu es comme j'ai élargi ma zone de confort. Donc, c'est différent et ça va créer à l'intérieur de vous tellement d'impact. Tu sais, quand je vous dis là, le 5P, mais c'est tellement, 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 tellement fucking ça. Parce que du moment où est-ce qu'on a décidé qu'on s'en venait ici, je me suis mis à faire plein de choix audacieux en visualisant et visualiser, ça va être notre dernière étape, en visualisant qu'est-ce qu'on allait être ici. Donc, j'ai fait, OK, est-ce que Justine, de cette vision-là, elle porterait tel vêtement? Non. Choix audacieux, on enlève ces vêtements-là de la garde-robe. Est-ce que Justine, elle se maquillerait encore? Non. Parfait, on va commencer à tranquillement éliminer le maquillage. Donc, votre grand rêve que vous avez, peu importe c'est quoi votre entre-deux à vous, peu importe c'est quoi votre destination de rêve, faites des petites actions qui vont faire en sorte que quand vous allez être rendu là, votre courage va s'être créé. Comprenez-vous? De créer votre courage à chaque jour, de le nourrir à chaque jour. Puis en cuisine, c'est pour ça que j'utilise beaucoup la cuisine, c'est parce que c'est un beau laboratoire qui nous en apprend énormément sur nous-mêmes, puis qui va faire en sorte que les capacités qu'on développe, ils sont transférables. Comment on appelait ça à l'école? Des compétences transversales ou quelque chose comme ça. Quelque chose que tu apprenais dans une matière, mais tu pouvais l'appliquer dans une autre. Bien, la vie, c'est ça. Mais des fois, on se dit, oh non, moi, je suis bon dans telle affaire, mais je ne suis pas bon dans telle autre affaire. Bien, la minutie de Chantal, quand elle coud un maillot de bain, elle serait capable, si elle le veut, si elle le souhaite, de faire des cupcakes parce qu'elle est capable d'y aller avec la minutie de ses mains. Le courage que j'ai dans mon entreprise se duplique dans ma vie. Votre générosité que vous avez au travail est la même générosité que vous avez dans votre vie. Donc, ce que vous allez cultiver dans des activités banales va va vraiment s'agrandir dans notre sphère de vie. Donc, arrêtez d'attendre de faire the move. Faites des moves. OK? Please. OK? Marie-Josée, je te reprends, là, tu es dans le central, dans mon écran. Mais tu sais, faire une conférence, c'est comme, est-ce que tu peux inviter 5 personnes chez vous puis leur raconter ton histoire? Puis, hey, j'ai une idée, puis je vais vous pitcher ça, puis dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Puis, est-ce qu'au lieu de faire un post qui va vendre parce qu'elle est avec une compagnie de marketing de réseau, mais c'est juste de parler que comme, hey, j'aimerais vraiment lancer une conférence, mais I don't know where to start. Qui aimerait ça me recevoir gratuitement dans le mois prochain? Puis ça se peut que ce soit mauvais, puis ça se peut que ce soit bon, puis ça se peut que ce soit médium, puis on s'en fout. J'ai eu des bad conférences, j'ai eu des Zooms qui étaient pas bons, j'ai eu des podcasts que je suis gênée de réécouter. Ça fait partie de l'histoire. Ça fait partie du entre-deux, de je le fais pas à je le fais. Je le fais bien. Mon système. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? On va me donner le moment de me réhydrater. Il reste 2 étapes, puis après ça, j'invite Gab. Amour à peu près dans 15 minutes. Bon? Ah, mon café, c'est bon. Mais je vais aller chercher mon café, puis écrivez-moi des commentaires où ce que vous retenez jusqu'à présent. Est-ce qu'on se fait des bons cappuccinos glacés? Ah, la porte est barrée. Je pourrais pas y aller, mon amour. OK. J'aurai pas de café. Donc, dites-moi ce que vous retenez jusqu'à présent ou encore si vous avez une question avant que je poursuive. Le free zone, ouais. Exactement.
Marie-Josée a dit qu'elle est émue. I love you so much. J'espère, ben je le sais que tu le reçois bien parce que je me permettrais pas. Puis sachez, tu sais, s'il y en a qui réécoutent en replay et sont comme My God, elle la brasse un peu, ben join my world. Mais c'est c'est tellement rempli d'amour parce que je vois tellement dans chacun des individus qui vient ici dans mon univers. Tellement, tu sais, je trouve que le mot potentiel est fucking cliché parce que chaque humain a un potentiel. Mais c'est comme si je voyais à l'intérieur de chaque humain qui m'entoure beaucoup de lumière. Puis ça me fait chier est-ce que le monde sont dans leur noirceur. Puis je suis comme, get your light. Fait que c'est comme au-delà du potentiel, parce que le potentiel, je le vois dans l'action, dans qu'est-ce qu'on peut faire. C'est juste comme brille. Comme, enfin, parce que si, on va crever. Moment présent, respirer, c'est essentiel, rempli d'amour. Quel a été mon premier move de courage? OK. Je sais pas jusqu'où tu veux que je remonte. Mettons, ouvre ton micro. Merci, mon amour. Ah, j'étais. Ben, en fait, tu parles, dans le fond, moi, je te connais quand même, là, mais pour les gens qui te connaissent peut-être un peu moins, tu parles, dans le fond, que c'est pas nécessairement le plus gros move qui compte, pour commencer à en faire des plus petits, mais ça a été quoi, mettons, le premier move qui a fait que tu as commencé à vouloir devenir la Justine que tu voulais devenir? Ça a-tu été une pensée, ça a-tu été un comportement, ça a-tu été une action, ça a-tu été... comme à quel point on peut se rendre compte que le move peut être petit. Petit. C'est vraiment drôle, hein, mais parce qu'il y a plein d'affaires. Tu sais, jeune, je vais dire, mettons, jeune, un move qui me vient en tête, c'est vraiment juste, j'avais collé un party à mes parents. J'avais 5 ans, puis j'avais organisé mon premier party dans la cour. Puis comme, OK, puis j'ai invité les amis, puis tout le kit. Fait que ça, c'est beaucoup dans l'insouciance, là. C'était très dans l'action, puis on y pensait pas. Fait que ça, c'est un move qui me vient. J'ai eu beaucoup, beaucoup de moves sans réfléchir. Quand j'étais chez Tupperware, puis que il y a eu un voyage qui est sorti, puis je donne souvent cet exemple-là. Puis je fais, ah, si, moi, je vais y aller. Ma directrice, elle me dit, c'est pas possible. Je suis comme, pourquoi c'est pas possible? Puis là, je suis comme, ben, ça, c'est les critères. Puis effectivement, il était quand même un peu compliqué, mais j'étais comme, ben, on va le faire, tu sais. Puis ça a été juste avancer dans la confiance. Fait que ça avait été un gros move. Puis l'autre move qui m'est venu en tête, qui est un move très banal, c'est en 2018, avant que je me sépare. J'étais plus tant proche de ma mère parce que j'étais déménagée. Puis quand j'étais plus jeune, on avait une relation qui était très, très firework, mettons. Mon père, une chance qu'il était là. Genre. Puis, on se parlait pas tant, tu sais. Puis, j'avais appelé ma mère pour y parler de ma vie. Ce qui n'était pas quelque chose que j'avais fait avant, de me confier tant que ça à ma mère. Que ma mère était là, elle m'accompagnait beaucoup dans mes périodes de santé mentale plus houleuses. Elle était là de présence, mais parler de comme ça, c'est ce que je vis, ça, c'est ce que je vis, jamais me confier. On est allé marcher, puis je lui confie que je suis bien avec mon ex, que ça va pas, puis que c'est comme ça, là, dans ma vie. Puis que j'aime plus ma job, toute le kin. Puis là, comme, ma mère, elle me dit, ben, comme, ça prendrait quoi? Comme, qu'est-ce qui fait que tu fais pas le move? Puis je suis comme, ben, tu sais, j'ai pas d'argent pour me racheter des meubles, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Ma mère est comme, ben, on a un fonds d'études pour toi, puis comme ton fonds d'études va juste servir à te créer ta vie, là. Puis si j'en parle pas, ce move-là audacieux de coller ma mère, d'aller prendre une marche, qui est simple. C'est pour ça, c'est ça qui m'est venu en tête, qui est simple de jaser avec quelqu'un et d'exposer quelque chose, a fait en sorte que 2 semaines après, j'habitais plus là. Tac, 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 les boîtes. Après ça, j'étais en colocation, j'ai lancé mon service traiteur. Je suis revenue à la maison, chez mes parents, avec un 3e frigo dans le salon. Mais ceci est pour une autre anecdote. Donc, cette marche-là, au mois de novembre, avec ma mère, je pense que c'était un choix qui était, c'est aller marcher avec quelqu'un qui sait qu'est-ce que ça peut amener dans vos vies. C'est peut-être ça votre prochain step. Ouais, l'impact incroyable d'un move qui peut sembler banal. Moi, j'ai très hâte, en fait. Ce qui va se passer bientôt, c'est qu'Audrey-Anne, elle va m'interviewer sur mon propre podcast pour aller chercher des ondes qu'elle voit, puis que moi, je vois pas. Fait que vous allez aller chercher des pépites d'or vraiment, vraiment grâce à Audrey-Anne. Fait que ça va être vraiment sympathique de faire ça ensemble. Donc, on a résumé, premier, c'est l'honnêteté. Ensuite de ça, c'est le courage. Après, on fait les choix audacieux. Et ensuite de ça, on vient incarner. Donc, cette phrase-là de Gandhi, genre, je pense que si j'avais des tatous, elle serait tatouée. C'est « Be the change you want to see in the world
Incarne le changement que tu veux voir dans le monde, puis c'est banal, puis on le dit, puis soit le changement, soit le changement. Assez. Pour moi, l'une qui est la plus grande incarnation du changement qu'elle souhaite voir dans le monde, c'est Vicky, parce que Vicky, avec ses enfants, ben, elle les voyait pas être dans le système. Fait qu'elle a créé son système. OK? Elle l'incarne. C'est facile de le dire. C'est facile de parler et de fucking dire le système, non, 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 l'école est pas bon, le ci est pas bon, le ça est pas bon, puis de fucking rien faire en mangeant des chips puis en écoutant TVA Nouvelles. Pour moi, les gens qui font ça, c'est pas que c'est pas des bonnes personnes. Qu'est-ce que tu amènes dans le monde? Vraiment, là. Je suis peut-être rough, puis ce sera ça. Puis on l'accepte comme ça. Puis l'idée, ce n'est pas de se mettre une pression incroyable de changer le monde. Parce que vous n'êtes pas des sauveurs. Vous n'êtes pas genre, je vais changer le monde au complet. À même titre que moi, je pense pas que je suis en train de changer le monde. Je suis en train de changer mon monde qui fait en sorte que je vous montre que votre monde veut changer. Comprenez-vous? Je vous parle, je vous raconte mon histoire, on parle, on échange back and forth, c'est le fun comme ça. Puis ça fait en sorte que j'ouvre des possibilités. Mais qu'est-ce que je change réellement? C'est moi, ma perception, mes possibilités. Je suis pas en train d'être dans le, je sais pas, j'allais dire dans le salon d'Audrey-Anne, puis de dire, mange ci, fais ça comme ça, fais ci, fais ça. Ce qu'on pense qu'un sauveur va faire, ou de prendre Audrey-Anne, puis de la faire ci, puis non, je suis un miroir. Quand elle voit ça, elle se dit, hey boy, ah, c'est juste elle a fait ça à tel âge parce qu'Audrey-Anne, elle a 21 ans. Quand Audrey-Anne, elle a eu accès à plein d'archives de moi de 20, 21 ans que j'avais jamais montré à personne. Puis j'ai dit, regarde ma chérie, ça c'est possible. Donc, vous êtes ce miroir-là pour un paquet de gens. Judith qui nous écrit, oh my God, j'ai tellement pensé que j'étais la salvatrice du monde autour de moi, mais j'écoutais pas de quoi moi j'avais besoin. Non. T'écoutes pas tes besoins si tu vas pas bien. C'est la conférence que j'ai donnée quand j'ai rencontré Bernard à la Société d'Alzheimer. Ce sont des intervenants qui interviennent auprès de familles qui vivent des enjeux. Si chaque intervenant ne va pas bien, ils ne peuvent pas aider. Vous ne pouvez pas aider et vous ne pouvez pas créer une business, créer une famille, créer une relation si vous n'allez pas bien. Quand je vais pas bien, si je ne vaux pas de la merde, là. Puis on l'a vécu, là. Dernièrement, j'étais plus fatiguée, j'ai dormi des nuits de 2-3 heures, vécu beaucoup d'émotions, moins bien mangé, puis mon chum, il est comme, là, tu t'en vas te dormir, là. T'es pas liable, là. Donc, vous avez en vous ce pouvoir-là d'impacter les gens. Et impacter les gens, c'est impacter mon chum, là, qui est en train de faire des exercices de mollets, c'est impacter vos employés, c'est impacter vos collègues, c'est impacter vos frères, vos sœurs, vos enfants, votre famille. Juste aujourd'hui, qui avez-vous croisé? Dites-moi ça en commentaire. Vicky nous dit, mets ton masque à oxygène avant celui de tes enfants si l'avion plante, car si toi, tu manques d'air, tu n'aideras personne. Puis c'est des phrases clichés, puis c'est des phrases qu'on entend, puis qu'on entend, puis qu'on entend, puis qu'on est comme, oui, mets ton masque en premier, puis mets ci, puis mets ça, puis là, oui, oui, oui. Be the change you want to see in the world. Prends soin de toi avant de prendre soin des autres. OK. Mais comment ceci devient, là, encrypté dans ton ADN? Parce que pour être le changement, ça se doit d'être encrypté dans ton ADN que de prendre soin de toi et que d'être le miroir du monde que tu veux voir. Justine Reed, là, elle rêve d'un monde là, avec plein d'amour, que les gens s'aiment, que les gens se respectent, que les gens ont une perspective sur les blessures de l'autre, puis sont comme dans la compréhension, non dans le jugement. Est-ce que c'est parfait chaque jour? Est-ce que je suis toujours en train d'accueillir, de lancer des fleurs partout? Non. Mais si je le fais 70 du temps, puis je réussis à ce que ça devienne 71, puis je réussis à ce que ça devienne, imaginez-vous qu'est-ce que ça fait? Ça fait que des gens qui sont à mon contact vont se sentir bien, vont avoir envie de l'être. Mais chaque humain qui est ici, qui allait écouter le replay, vous avez ce pouvoir-là de créer ce entre-deux-là et de créer ultimement la deuxième destination, qui est le monde que vous souhaitez voir. Le système de santé, le système de justice au Québec
et tous les systèmes de ce monde, puis je pense au système de subvention auquel Bernard doit se genre confronter. T'es directeur, right, Bernard? Ouais, c'est ça. Je voulais pas genre c'était ce que j'avais gardé en tête. Donc, il gère là un paquet d'affaires, pas chill des fois, là, de comme se buter, qui doit avoir des projets, qui doit vouloir aider, qui doit vouloir ouvrir peut-être des maisons supplémentaires pour soutenir des familles. Puis, il y a ça. Mais je vous dis, j'ai rencontré ce monsieur-là, grand cœur sur deux pattes, là, puis il doit y aller dans la douceur, puis essayer d'aller chercher, puis essayer d'aller faire ça. Il m'a jamais, là, quand on s'est parlé, il m'a dit ah, là, c'est un système de merde, puis si. Parce que s'il est comme ça, est-ce qu'il est en train de créer du changement? Non. Il crée de la résistance. Puis la résistance crée de la fatigue, crée du freezing action. Donc, la résistance n'est pas en train de créer un monde nouveau. On est là de même. Puis je vais vous le dire, je vais vous le confier, ce matin, avant d'ouvrir le Zoom, j'étais en big time résistance. Là. Ah, d'un coup que le Wi-Fi ne marche pas, puis là, d'un coup ci, puis là, d'un coup ça. Ça m'arrive. Mais en sachant que c'est une résistance que je fais, qu'est-ce que je fais? Je fais oh, c'est intéressant ça. Texto, regarde, j'ai jamais été autant stressée. Je dis à mon chum, je suis dans mon control freak à côté. Mais en le reconnaissant, c'est drôle, hein? 3 secondes après, là, j'ai commencé, je vous ai dit, j'étais stressée, ça a désamorcé, puis let's go, on est parti. Reconnaître, honnêteté absolue, où est-ce que vous en êtes, va vous permettre d'incarner un changement. Donc, ces étapes-là ne sont pas flac, 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 checklist. Ce sont des étapes qui sont comme ça. Comme une tresse de cheveux, c'est pas une mèche de cheveux, c'est vraiment sa torsade comme ça. Ces 5 étapes-là, c'est comme si vous aviez 5 cordes que vous entorsionnez ensemble pour créer une corde qui va vous permettre de tirer sur le changement, une corde qui va vous permettre d'attacher ce que vous voulez ensemble, d'être solide pour traverser vos entre-deux. Et l'étape finale, ou l'étape, c'est même pas une étape finale, c'est l'étape enveloppante, OK? On va l'appeler comme ça. C'est la visualisation où je vous parlais de vision, OK? Visualiser, là, c'est genre, c'est drôle parce que tantôt Audrey en parlait, c'était quoi tes premiers mots? Je me souviens que petite, je visualisais, OK, mon party va être comme ça, puis là, telle affaire, puis là, les yeux fermés, puis là, dans ma chambre, puis là, tout excité. Puis là, après ça, je l'écrivais. Je savais pas écrire, j'avais 5 ans, fait que je demandais à mon père d'écrire. C'était déjà, j'avais un employé déjà, ça coûtait pas trop cher. Puis, OK, on va faire ça, ça, je vais inviter tel ami, puis on va faire ça comme ça, comme ça. Mais en ayant une visualisation, ça nous permet de créer des moves, ça nous permet d'aller avec audace parce qu'on sait c'est vers où ce qu'on s'en va. Donc, visualiser, ça peut être en fermant nos yeux, ça peut être en créant un vision board. Juste être sûr, est-ce que vous entendez beaucoup Gab parler ou pas du tout? Non? OK, parfait. Je ne sais jamais à quel point la caméra catch le son ou pas. Un petit affaire? Ouais. Et j'ose en anglais. Fait que, on deal avec. Si c'est dérangeant, vous me l'écrirez. Donc, visualiser, ça peut se faire sous forme de méditation où est-ce qu'on va vraiment voir, on s'assoit. Puis, je vous disais, ça fait 3 ans que je fais de la méditation plus consciente avec le mot méditation, mais ça fait des années que je visualise des choses que je veux. Puis, vous le faites tous. Des fois, ce qu'on va visualiser, par contre, c'est des choses qu'on ne veut pas. Donc, on va vraiment utiliser notre esprit à se dire « Oh my God, non, là, faudrait pas que telle affaire. » Qui ça, ici, se dit des affaires, faudrait pas que? Juste moi? Faudrait pas qu'on manque l'avion? Faudrait pas qu'on reste trop douane? Hein? Faudrait pas qu'il manque de lait pour ma recette? C'est basic, là. Faudrait pas que. Puis finalement, ça arrive, on fait je le savais que ça allait arriver. Bien, une chance, aussi. Tu as ce pouvoir-là de manifestation. Celle qui avait suivi la masterclass tout, qui est disponible sur mon site Internet, si jamais, je parlais de tout ce qu'on attire. On a une puissance là, énorme, puis je pense que c'est vraiment pour ça qu'on est ici, les humains, pour comprendre à quel point on crée toute notre vie, de A à Z, dans le millicentimètre près. Mon chum, il faisait juste nous visualiser en train de manquer l'avion. Puis tout le monde à qui on jasait autour de nous était comme hey, vous n'avez pas grand temps là, entre vos 2 connexions, là, vous allez être en retard à Montréal, là, vous allez manquer votre connexion. Hey, imaginez-vous le nombre de gens qui ont co-créé cette situation-là. Ben, au Québec, le nombre de gens qui ont co-créé que notre système de santé, c'est de la merde,
qu'on co-crée que l'éducation, ça va pas bien parce que c'est ça les ondes qu'on envoie. Donc, en incarnant le changement, on change là, des mini affaires. C'est là qu'il y a des choses différentes qui vont se passer. Mais tout ça part de nos waves dans notre cerveau, puis ce ne sera pas un cours de manifestation 101, on en aura d'autres, on en jasera encore plus. Puis en janvier, ceux et celles qui seront intéressés, j'organise une demi-journée. Je n'ai pas encore lancé le tarif d'inscription, etc. Mais le 6 janvier, ce sera une activité Vision Board, mais pas juste genre on colle des images de Ferrari puis de grosses maisons chères qu'on veut, mais vraiment comment on intentionnalise la visualisation. Je vais creuser vraiment, vraiment beaucoup ça. 6 janvier, on fait ça. C'est à 10 h le matin. Je ne veux pas d'heure de fin parce que c'est comme ça que ça gère dans ma vie. Puis, bref, mais si vous avez des questions pour vous inscrire, que ce soit membership, programme, les masterclass, vous n'êtes pas sûr de comprendre, écrivez-moi, écrivez à Audrey-Anne, on est là, puis je vais aller chercher Gab dans pas long qui jase avec la voisine. On a dit l'honnêteté absolue, on a dit d'aller le courage, on a dit les choix audacieux, on incarne le changement, puis on s'enveloppe ça, le cadeau du entre-deux, avec la visualisation. Est-ce que j'ai des questions jusqu'ici? Je vais lire. Oh my God. Vicky, est-ce que je t'aime? Elle écrit, puis pas 21 jours de changement, parce que là, c'est ça, là. On va être dans la saison du 21 jours challenge, body, fix yourself and manifest everything. Parce que 21 jours, ça a souvent été conçu sur c'est le temps que ça prend pour intégrer du changement. Sincèrement, selon mon expérience à moi, avec mes clientes, avec ce que je fais avec moi-même, c'est vraiment là, un bon 3 mois pour créer un changement qui devient une habitude. Et je vous dirais 1 à 2 ans avant que ça devienne qui vous êtes. 21 jours, c'est bien pour l'intégrer, mais pour vraiment l'ancrer, je dirais que, tu sais, quand j'intègre une nouvelle habitude, je la journal, j'écris beaucoup dans mon journal, etc. Puis, je vais la suivre pendant 3 mois. Donc, si c'est mon alimentation, si c'est quelque chose, après ça, c'est correct, ça devient comme acquis. Mais je vous dirais avant que ça soit comme ancré puis que never going back, c'est vraiment un bon 2 ans. Puis c'est drôle, hein, parce que dans les derniers jours, justement, on était plus occupés, puis tout ça, avant le départ. Puis tu sais, on a mangé de la balbouffe, on a fait ci, l'entraînement a été un petit peu moins là. Puis c'est là qu'on voit à quel point nos saines habitudes de vie ont de l'impact sur qui nous sommes. C'est quand ils vont bien, là, nos habitudes, là, c'est comme, OK, c'est ça. Ou quand on a des habitudes qui sont peut-être moins glorieuses, on s'en rend pas compte. Quand on switch d'un bord ou de l'autre, c'est là qu'on fait, aïe, aïe, il y a un monde, là. En plus, le nouvel an est bon pour le Dream Board sans limite. Il a un excellent lâcher-prise. Je ne sais pas de qui tu parles. Sur ma Gab, le lâcher-prise de manifester. Mon chum, s'il l'utilisait d'une autre façon, tu sais, j'aimerais ça qu'il suive le programme. Ce serait le fun. Qu'on aurait tout. On aurait tout. Pas de questions, pas de commentaires. Je vais juste être en train de parler avec la voisine. Je suis comme. Je pourrais vous parler de mes prises de conscience à moi, puis ça viendra quand il s'en vient. On fait ça? On fait ça, parce que là, je me sens un peu impolie. Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous êtes bon si on continue encore? Est-ce que oui? Si vous êtes tanné, vous en allez. C'est pas grave. Je ne prends rien de personnel. Ça va bien. OK. Dans mon Nourrir ta vie, le O, il voulait dire organisation d'objectifs. Right? Ceux qui étaient dans le programme, vous avez déjà entendu ça. Le O, au début, c'était orgasme. Puis à un moment donné, ça a devenu organisation d'objectifs. Et maintenant, le O, il est bien variable. Bien variable. Aujourd'hui, je décide qu'il devient ouverture. Parce que dans la prise de conscience, dans ce changement-là d'organisation, on devait donc être à notre Airbnb le 5 décembre, parce qu'on devait donc faire ci puis donc faire ça, j'ai fait « Hit tabarouette! » Pas longtemps que la vie a... il faut le dire, qu'elle te crisse un coup de marteau dans ton organisation d'objectifs. Donc, les objectifs, oui, mais est-ce qu'on peut avoir une ouverture? Ouverture envers le changement,
ouverture envers une nouvelle culture. Parce que non, c'est pas le même fromage. Parce que non, c'est pas la même huile d'olive. Parce que non, c'est pas les mêmes ingrédients. Est-ce que je peux être ouverte à ce que la vie m'envoie ou je suis en résistance de voici ce qui doit être, voici mes objectifs, voici ce que je dois manger? Qu'est-ce qui est plus léger? D'être ouverte ou d'être là, puis de chercher puis de vouloir ci? Je sais pas. Mais quand j'ai fait le switch interne, je fais oh my God, puis je l'ai fait tout de suite avec le lien avec nourrir, puis je dis Gab, c'est plus organisation d'objectifs. Tu comprends-tu qu'il n'y a aucune idée de l'acronyme puis de tous les détails, qu'est-ce que sa blonde fait? Vous me connaissez mieux que lui. Donc, il y a d'autres affaires à faire que regarder tout ça. Je fais comme ça devient ouverture, il est comme OK. Mais c'était le shift intérieur qui venait de se faire de comme est-ce que je peux être encore plus ouvert? Fait que ouverture. Un mot, si vous pouviez partir avec ça aujourd'hui, puis même d'être ouvert envers la nouvelle année qui va se dessiner, je suis ouvert. Deuxième prise de conscience, bumpy roads, c'est les bumpy ride, là, un peu là, la route chaoteuse, leads to amazing spot, experience, evolution. Donc, les routes chaoteuses vont mener à des endroits extraordinaires, à des expériences vraiment extraordinaires et à l'évolution. Donc, dans vos vies, quand vous avez comme si c'est de la crotte puis comme ça va pas bien, bien l'autre bord, il y a souvent une destination vraiment merveilleuse. De l'autre côté, il y a peut-être une expérience incroyable, tu sais, juste pour se rendre, je sais pas, dans une grotte, maintenant on va rouler, puis on va se rendre compte qu'on va voir, je sais pas, le cratère d'un volcan magnifique, etc. Donc, de se permettre d'accepter la route qui est chaoteuse, parce que pour s'en venir, de la ville où on atterrit à ici, ça a pris comme 3 heures de route, puis on était comme ça, puis petit clin d'œil à Sonia et son conjoint qui nous ont amenés. Ils ont un Forerunner, là, on s'entend, là, c'est un char qui tient la route, là. Je me serais pas vu faire ça, genre en Tesla ou quelque chose de même, là. Puis malgré ça, c'était une bumpy road. Mais ça a été, quand on est arrivé ici, on a fait comme, on est content. Prise de conscience numéro 3. Et ça, je vous les ai écrits parce que vous êtes capable de faire des ponts avec un paquet d'affaires dans vos vies. Vous pourriez l'imprimer, vous pourriez la mettre sur votre frigo même. Numéro 3, la connexion humaine est un accélérateur. Si je débarque ici, je n'ai pas connecté avec Marie-Josée qui m'a connecté avec Sonia. Je ne sais pas sont où les supermarchés. Je ne sais pas qu'il faudrait que je fasse. Si je suis fermée, puis je me dis, oh my God, non, là, je vis mon voyage, c'est moi. Mais on ne parle pas à la voisine qui nous amène pas en ville, qui ne nous fait pas, hey, ça. Puis qui ne nous donne pas un paquet de trucs de comme, ici, tu devrais prendre la vitamine B12 parce que c'est bon pour éloigner les bébites, puis de ci. Donc, la connexion humaine est un accélérateur au savoir. À l'atteinte, on va dire, d'objectifs à la création d'une vie qui vous ressemble encore plus. Parce que tu sais, souvent, on est comme, OK, moi, je dois apprendre ça. Je dois me former. Je dois savoir telle affaire. Mais il y a déjà quelqu'un qui sait ça. Donc, quand tu connectes avec des gens qui savent des choses, et tout le monde, hein, comme il n'y a pas genre des humains savants puis des humains non savants, on sait tout un paquet d'affaires. Si je connecte jamais avec Chantal, je ne crée jamais le maillot de bain que je voulais faire. Si je connecte jamais avec Audrey-Anne, je n'ai jamais la perspective qu'elle m'offre. Si je connecte jamais avec Anne-Marie, je n'ai jamais de trucs merveilleux et sa perspective par rapport au chef répétitif. Donc, chaque personne a quelque chose à vous apprendre. Dans la vie, chaque humain qui peut vous accélérer vers quelque chose parce que eux, c'est leur expérience qu'ils ont faite et qui va faire en sorte que vous steppez encore plus haut. Parce que notre voisine, elle a 52 ans et elle a fait comme 42 pays dans sa vie. Comme she knows how to travel. Nous autres, c'est notre premier, pas tout inclus. Comme j'ai beaucoup à apprendre d'elle. 4, ça tombe bien, c'est tatoué dans pas long. Ah oui? Oui. J'ai mis le même chandail que toi. Oh, on est cute. C'était. Me prends-tu une chaise? Mhm. Oui. Mon café en haut de l'ordi, je ne pas. 4, ne crois pas tout ce qu'on te dit, good-y. Pas l'avion. Gabriel, est-ce que tout le monde les connaît? Non? Bernard. Oui, Bernard. Ah, tu l'as rencontré sur les médias sociaux en suivant. Bernard, qui était là à la conférence que j'ai donnée à Hello. Saint-Paulin. Audrey-Anne, Anne-Marie qui s'est cachée et qui dans son autobus.
Stéphane, Ça va à l'école? oui, elle s'en va à l'école. Marie-Pierre aussi, qu'on voit bien. Marie-Josée est au Saguenay. Chantal, puis Marie-Ève. Puis il y en a d'autres qui n'ont pas leur caméra Il fait ouverte. tout froid là-bas, Oui. à part Vicky, possiblement. Ah, Anouk aussi, elle t'a dit allô. Anouk, bonjour. As-tu fait un finger? Non, je fais des Ah, OK. rock and roll. Ça va envoyer chier le monde. OK. Donc, j'ai dit, ne crois pas tout ce qu'on dit, Goody. Tout le monde me dit, ah, telle affaire, c'est pas bon, telle affaire, c'est pas bon. Si ça, tu vas voir, il manque de ça, ta, 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 ta. Puis finalement, on se réalise que nous, on goûte la bouffe, puis que comme on tripe notre vie. Fait comme quoi, tous les goûts sont dans la nature, mais appliquez-le à n'importe quoi. Ah non, 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 là, c'est Instagram, TikTok, ça marche pas, ou YouTube aussi, ou je sais pas, ta job, tel collègue est pas fin. Ben, goûte pas à ton collègue, là, c'est bizarre si tu goûtes à ton collègue, mais permets-toi d'aller découvrir ton collègue, d'aller découvrir des choses, donc de ne pas t'arrêter à l'expérience, à la croyance limitante des autres. Donc, vous allez voir, telle plage est sale. Puis là, nous, on se rend compte qu'on va à la même plage que tout le monde dit qu'elle est sale, puis on est comme, ils n'ont jamais vu la rivière des Mille-Îles, eux autres, là. Comme, c'est clean sur un instant, là. Donc, de voir la perspective, puis de ne pas s'arrêter. Puis je suis sûre, tu sais, je vois, ça en fait rire plusieurs. Il y en a plein qui vont s'arrêter de vivre des expériences parce que, oh, telle affaire, c'est dangereux, tel ci, tel ça. Donc, d'aller au-delà et de finalement se créer sa propre expérience. Numéro 5, rien ne sera parfait. Apprends à jouer avec les conditions. Donc, on joue avec les conditions. Est-ce que tantôt, je faisais mon yoga, puis oui, c'est super beau, on a du soleil, c'est mis à pleuvoir. Bon, ben, j'ai déplacé un peu mon ordi, puis je me suis mis en dessous de quelque chose. Mais encore une fois, on en fait le pont avec les résistances. Si je suis comme, ah, si, il y a de la pluie, là, moi, je suis venue ici au Nicaragua juste pour qu'il fasse beau, là, puis que ci, puis que ça. Je suis pas dans la gratitude, je suis dans la résistance. Mais dans notre vie, on est souvent dans la résistance, puis on n'est pas dans ça, dans l'adaptation, parce qu'on veut que ce soit d'une telle façon. Donc, encore une fois, on fait le pont avec ouverture. C'est drôle parce qu'avec Vicky cette semaine, Vicky qui est gelée, d'une place à souris, puis de l'autre place, je suis un peu malaisée de te voir là. On dirait que je vais juste faire cette vidéo. C'est comme s'il y avait genre, parce que tu étais buggée comme ça, en face comme ça, j'étais comme, oh, comme une petite phase de jugement. Mais. C'est vrai, c'était malaisant, on n'était pas sûr. Qu'est-ce qu'elle voulait de nous autres? Mais tu sais, Vicky, cette semaine, elle a vécu un paquet de revirements de situation, puis elle était comme, ouais, on jase ensemble, mais comme, ouais, il a juste fallu que je relâche, puis que je respire, puis tout ça, puis d'apprécier ça. Mais dans votre travail, dans votre couple, dans vos pensées, dans tout ça, ça s'applique. Puis j'ai dit, comme ça, là. Comme ça. On l'adapte. C'est pas toi de l'autre bord, Gab. Ça, c'est moi que ça fait. Pour me blesser. Ah, OK. En anglais. Là, il va falloir que tu parles plus fort parce que tu es vraiment loin, là. 6, tes habitudes saines, tu observeras pour recréer ton happy-stasie. Le happy-stasie, vous allez voir, ce n'est pas une maladie, by the way, la gang, là, juste que vous le sachiez. Je vais vous montrer ça. Puis vous allez pouvoir vous y référer. J'en ai déjà parlé en formation, en post Facebook. Je vais vous montrer ça. C'est en fait juste d'équilibrer nos hormones dans le cerveau qui font en sorte qu'on est happy, qu'on se sent bien, qu'on est dans un mode créateur. Donc, vous pourrez aller observer ça et vous regardez comment ça peut s'appliquer dans vos vies. Donc, l'ocytocine, qui est l'hormone de l'amour, la dopamine, la sérotonine, l'endorphine. Donc, souvent, des fois, on va passer trop de temps à faire des activités qui vont être de certaines catégories. C'est ça qui va faire qu'on va avoir un débalancement. Tu sais, par exemple, on était beaucoup dans l'ocytocine, on était vraiment, vraiment, vraiment beaucoup avec les gens. On mangeait, on accomplissait des tâches, etc. Mais on n'était pas nécessairement en pleine conscience, en train de prendre du soleil, etc. Donc, ça crée un débalancement, puis on n'a pas notre stabilisateur de l'humeur. À même titre que si on ne bouge pas, on ne rit pas, on n'est pas en train de stimuler nos endorphines. Créer des routines dans nos vies qui vont aller jouer avec un peu tout ça, va faire en sorte qu'on a, c'était l'homéostasie là, interne, une harmonie, mais j'aimais mieux le happy-stasie parce que personnellement, c'est le mood où est-ce que c'est bien. Fait que quand j'ai vu que j'étais comme overwhelmed, j'ai fait OK, qu'est-ce que je peux aller faire? Puis je me suis créé ma checklist. Ça, je vous l'ai mis vraiment en bonus. Donc, je n'irai pas creuser encore plus parce que c'est beaucoup ce que j'aborde des habitudes dans la formation Nourrir, dans le membership, etc., en profondeur. Mais vous avez un beau survol de pouvoir vous-même faire une introspection dans vos vies face à ça. Mon amour, ce serait à toi de partager tes 4 prises de conscience, mais
Ouais. Aïe, Donc, aïe. Moi, je me suis pas préparé à ça. Là. ben oui, ils sont notés. On a fait une pré-préparation. Là. C'est où ça start? Ils sont là. J'en ai 4. Aïe, aïe. C'est dans le jus. On Hein. va pas payer assez cher pour faire ça. Est-ce que vous l'entendez? Parce que des fois, ils parlent. OK, oui, c'est OK. parfait. Bon. T'es confortable si tu ne le sais même pas. Et tu ne le sais même pas. C'était quoi ça déjà? Ton matelas. Ah oui, le matelas. Ouais. Dans le fond, quand on est arrivé, on a eu un petit choc. J'imagine tout le monde qui va dans le sud, genre, il passe à travers les villes, puis il voit les petites maisons avec des toits en tôle, puis les planchers en terre battue, puis les gens avec la petite fille qui joue avec les camions en avant. On est confortable en tabarouette au Québec. C'est incroyable. Je veux dire, je dors dans mon matelas que j'ai acheté il y a à peu près 2 ans avec Matelas Bonheur, puis je vis le bonheur. Euh, mais ça, comme, ça m'a juste fait un choc de voir à quel point que c'est différent. La vie, on est au Québec, on a la chance de naître là-bas, puis de vivre dans un... Tu sais, c'est bien rare qu'on va se ramasser à dormir sur le béton. Là. Il s'est passé des choses graves si on se ramasse là. Mais comme eux autres, ils naissent là-dedans. Là. C'est comme on est déjà chanceux à la base d'avoir ce matelas-là puis cette opportunité-là. Fait que là, ça m'a fait un choc quand j'ai vu ça. Puis t'envoies là pour partir de Managua jusqu'à San Juan del Sur, c'est à peu près 3 heures juste de ça. Tu croises des maisons avec des toits en tôle. Si j'en ai pas vu 50 000, là, c'est spécial. Là. Fait que je suis très reconnaissant. De ton petit lit. Ouais, exact. Fait que ça fait 7, c'est bon? Oui, C'est réglé? OK. parfait. Il reste encore de la viande sur ton poulet. Ouais, dans le fond, ça aussi, c'est spécial, mais comme je me rends compte à quel point que, tu sais, on mange, j'ai souvent été dernièrement dans les restaurants au Québec, puis là, tu finis par ton assiette, tu essaies de la ramener chez vous parce qu'il t'en reste beaucoup, puis il y a juste comme je suis aucunement dans le jugement. Ça se peut que les gens n'aiment pas ramener votre bouffe à la maison puis faire du réchauffé. Mais comme c'est encore de la nourriture, là, c'est encore des nutriments, c'est encore quelque chose qui peut te donner de l'énergie. Puis la plupart du temps, on finit notre assiette puis on est comme ah, OK, goodbye. Fait qu'on passe au suivant. Mais honnêtement, c'est tellement. Ça vaut de l'or, la nourriture, là. C'est comme. Même ici, je réalise, on mange notre aile de poulet, puis là, je suis comme je la regarde, je suis comme tabarouette il reste de la viande après mon aile, là, let's go, là. Il y a du monde ici, ils font 12 piastres US par jour. Fait qu'ils ils courent après le poulet, je suis juste comme, wow, je vais vraiment faire attention encore plus à ça. J'ai de la gratitude envers la nourriture que je mange, puis s'il en reste, je la mets dans le frigo, puis je la remange parce que je trouve que c'est vraiment important. J'ose croire que j'apprends rien à personne, mais je suis grateful. Ouais. Ouais. Mais c'est game changer aussi. Je veux juste faire un parallèle. Tu sais, on parle beaucoup de l'inflation alimentaire, mais comme sincèrement, je le dis, je le répète, je le répète, je le répète, je le répète sur les podcasts, sur les masterclass. Ce qui te coûte cher, c'est pas ce que tu mets dans ton panier, c'est ce que tu jettes dans ta fucking poubelle. Parce que comme c'est correct, là, tu achètes 200 pièces de bouffe à l'épicerie, oh my god, ça a augmenté. Est-ce que je m'en vais chez vous, là, puis il y a comme un demi-poulet au complet, il y a 7 brocolis dans la poubelle, j'exagère, là, mais il y a comme tout le temps à peu près un 50-60 pièces qui se ramassent dans la poubelle, mais tu as 50-60 pièces par mois, par semaine, ça te fait un voyage ailleurs, mais non seulement ça, c'est toute la quantité d'eau, c'est toute la quantité d'énergie qui a été dépensée pour produire ces aliments-là, pour qu'ils s'en viennent à toi. Fait que ça, d'avoir ça, cette conscience-là, cette gratitude alimentaire-là, ça a fait un game changer dans nos vies il y a quelques années. Mm. Surtout après notre régime de riz. On a déjà mangé pendant 5 jours juste du riz. Puis après ça, je vous jure que les aliments qu'on a mangés, on était comme holy fuck, c'est tellement bon. Puis Anne-Marie a dit ouais, c'est Ouais, ça qui coûte cher. faites un régime de riz, juste manger du riz pendant 5 jours, vous allez voir. Ben, je vous dis pas quoi faire, là, mais honnêtement, pour moi, là, je me suis mis à pleurer au 5e jour quand j'ai vu un vrai repas avec du sel puis du poulet. J'ai capoté ma vie, puis encore aujourd'hui, j'en ai des frissons à en parler parce que ça me travaille encore dans l'esprit, là, ce petit régime-là. Là. Ça fait 1 an. Ça fait 1 an, ouais. C'était pas hier, là. Je Oh, dois quitter tellement une belle prise de conscience, la gratitude de ce qu'on peut manger. Merci Marie, tu vas recevoir le replay si jamais ça tente de terminer. Je suis trop contente de t'avoir vue puis d'avoir rencontré ta Suzy. On en reparlera, là. J'ai croisé sa Suzy.
à te ressembler, Ah, puis c'est ton vrai. énergie. La fille, elle nous a fait découvrir San Juan, comme vraiment comment t'es, là, tu sais, que tu veux comment que les gens soient bien, puis tout le kit. La même genre de posture. J'étais comme, Anne-Marie est avec Janine. nous, Janine. Fait qu'elle a comme 10-15 ans de plus que toi, mais c'était trop parfait. Je t'aime, à bientôt. Bye. Vaut mieux mourir sans regret que mourir riche. Ouais. Euh, Ça, dans le fond, c'est la voisine d'à côté qui me fait sonner des cloches. Elle a fait 42 pays. Elle est restée pendant 1 an en Corée du Sud. Elle est allée en Chine sans parler la langue du tout. Elle a mangé un paquet d'affaires différents dans le monde. Elle a eu de la misère dans un paquet de pays, mais puis là, elle me dit, I don't have any retirement plan. Puis là, je suis comme, ben, elle a sa maison, là, qu'elle a accumulé tout l'argent. Au pire, elle va la vendre, puis elle va être correcte. Elle est en Ontario, puis sa maison est payée. Mais je veux dire, tu le vois dans son visage, le bonheur. Puis juste comme, elle a vécu une vie tellement extraordinaire que c'est, je suis pas fuck le retirement plan, là, mais mettons, je préférerais avoir ce visage-là que comme avoir travaillé toute ma vie puis juste penser à mon fonds de pension, là. Honnêtement, elle a l'air tellement heureuse, cette madame-là à côté. Puis là, elle est tout seule à côté. Puis elle fait juste vivre sa vie. Elle est arrivée à 1 heure du matin hier. Ils ont fêté, ils ont fait. Vraiment, elle a une belle vie, cette madame-là. Là, c'est fou, là. Puis elle est pas en retraite encore, là. Elle travaille, elle fait des petites choses sur l'ordinateur. Elle dit si ça me coûte pas plus que 30$ par jour, I'm all good. Là, je suis comme that's a way to see things. C'est pas pire. Fait que c'est ça. Dernier? Fait qu'il est rentré parce que ce qu'il faut savoir, là, juste faire un pont, faire une mise en contexte entre ceux qui connaissent pas tant mon chum. Mon chum voulait acheter beaucoup de blocs avant de partir en voyage. Il voulait s'assurer d'avoir beaucoup d'argent. Il voulait s'assurer que tout soit correct, puis ci, puis que là, il fallait donc là, avoir un plan de retraite, puis ci, puis ça. Puis comme j'y crois, comme je pense que c'est important de prévoir puis d'avoir des trucs de côté, mais comme quand ça devient que ton objectif dans le moment présent, c'est là où que moi je trouve que ça glitch parce que, tu sais, on a eu, puis ça a été une grosse prise de conscience au début d'été quand ton beau-père est décédé, puis que, quel âge? 50? 52. 52, que comme tu vis pour ta retraite, mais ça se peut que tu ne vois pas ta retraite, tu sais. Mm. Fait qu'il y a comme, oui, une conscience de, OK, oui, je vais peut-être y arriver, j'ai de l'argent, OK, mais si c'est que ça l'objectif, puis que finalement, à la fin, mais tu la vis même pas, Ouais, puis il c'est... pensait, lui, justement, c'est un bon exemple parce qu'il pensait beaucoup à l'argent. Puis il s'empêchait de faire beaucoup de choses parce qu'il pensait qu'il avait pas assez d'argent. Puis il peut te dire qu'on a découvert qu'il y en avait. C'est ça. Fait que, moi, je pense qu'il faut vivre une vie extraordinaire. Se pousser à vivre des expériences. Je peux te dire, j'avais peur de venir ici, puis là, j'ai plus peur. Là. Je suis prêt à affronter n'importe quoi dans ma vie. Ouais. Ils nous ont dit qu'il fallait faire, une petite retraite, là, puis il allait venir, là. Ouais, j'ai même vu une île à louer. Oh mon Dieu, Ouais. on fait Tu ça. loues une île, puis t'as genre 3, 4, même 5 petites maisons. T'as un gros truc au milieu, puis tout le monde se rejoint là, puis on mange. Ça serait fou, raide. Fait que Marie-Josée, tu vas donner ta première conférence? C'est là que ça se passe. Parfait. OK. Dernier, peut-être que quelqu'un d'autre en a plus besoin que toi. Ouais. Ça, si j'ai réalisé à mes dépens que quand on a débarqué de l'avion rendu à Managua, ils nous ont fait passer les valises dans des scans. Moi, je pensais qu'on avait terminé, que tout était réglé, on s'en allait rejoindre nos amis. Puis finalement, les 2 grosses valises n'ont pas passé. Il a fallu qu'ils aillent se faire fouiller, puis genre, tu vides tout au complet. Puis pas mon portable, mais mon écran d'ordinateur n'a pas passé le test. Fait qu'ils ont gardé mon écran d'ordinateur. Honnêtement, il était à 3 heures de route. Je pense pas que je vais aller la chercher, là. C'est un bel écran d'ordinateur. C'est au Québec, je veux dire, tout le monde a ça maintenant devant pour travailler. Moi, je me suis plugué sur la TV, mais là, je suis allé les voir le lendemain, j'ai essayé de m'ostiner avec eux autres, de tout faire. Ils m'ont dit que l'informatique était bousillée en espagnol. J'ai essayé de parler anglais, ça marchait pas pantoute. J'ai juste comme fait, you know what? Je pense que tu en as plus besoin que moi. La seule affaire, c'est que tu n'as pas le fil. Moi, j'ai le fil. Fait que là, je vais peut-être retourner Leur donner le fil. leur donner le fil, mais comme j'ai l'impression que
je vais me débrouiller, mais il faut que j'aille leur porter le fil pour qu'ils se débrouillent finalement, parce que là, ça ne sert pas à grand-chose, là. Mais ouais, c'est ça, c'est que puis là, à fur et à mesure, pendant qu'on était dans le pays, c'est ça, carrément de l'art, là. C'est quelque chose de gros, là. Quand que j'étais là-bas, dans le bureau avec les gens qui se sont fait saisir des choses, il y a du monde qui payait 200$ pour essayer de ravoir leur PlayStation 5, là, leur PlayStation 5 qui se sont fait saisir. C'est comme, ils te redonnent pas, là. Eux autres, ils veulent le conserver, puis ah ouais, paye si tu veux le ravoir, là. Tu payes quasiment le montant que ça vaut, là, pour ravoir ton Parce truc. qu'eux, ils le revendent ici, puis tout le kit. Ouais. Fait que c'est comme, il y a comme une. Tu sais, c'est en jugement, puis tout ça, Non, mais non. tu sais, il y a beaucoup de choses, mettons, neuves. Si j'avais eu des produits, moi, mes produits de cosmétiques, ils m'ont demandé ce que c'était. Puis comme c'était comme pas intéressant, c'était pas du parfum, c'était pas du maquillage, c'était comme du roll-on, de la crème à œil, là, tu sais, fait que comme, OK. Ils ont regardé mon micro à podcast, j'étais comme, ben, c'est un microphone, podcast, blablabla, puis ça a leur droppé. Puis tu sais, mon cellulaire, c'était pas, j'ai amené un vieux cellulaire pour prendre des vidéos, elle l'a pas pris. Mais lui, son écran, il était comme, I need it, I need it. Puis comme plus ils voyaient qu'il en avait besoin, Ouais, plus plus ils c'était le gardent. impossible qu'ils Plus le ils le donnaient. Parce qu'ils sont comme, oh, il y a de la valeur avec ça, mais tu sais, la valeur est tellement juste comme. Ah, juste, ils veulent voir dans ta. On dirait qu'ils veulent voir dans ta face. Ça, on en est venu à la conclusion de Ouais. ça, là. Mais on dirait qu'ils veulent voir. Est-ce que ça a l'air important pour toi? Oh, là, c'est important, on va le garder, là. Fait que là, tu vas vouloir aller payer le lendemain matin pour le récupérer, mais c'est ça. Mais c'est pas grave, on apprend, c'est cool. Fait que Je leur ai. ça m'a fait un don J'ai d'un fait écran, pas de une pied. importation au Nicaragua d'un portable Asus sans fil. C'est vraiment parce qu'ils n'ont pas la base, ils n'ont pas le fil pour le brancher. Fait que c'est incroyable. Se faire voler dans sa face, ouais, c'est ça. Ouais, Mais tu sais, c'est à tu peux peu être près fâché puis tu peux te dire que tu te fais voler, mais finalement, il y a un gros écran de TV, il travaille debout, puis on se dit que dans les autres Airbnb, il va pouvoir la plugger. Puis nos bagages vont juste être plus légers. Mais ce qui est quand même fou, c'est qu'on a payé un supplément pour le poids. Ouais. Mais tu sais, si tu restes attaché à toutes ces petites affaires-là, puis que là, on l'a fait, puis qu'on a dépensé un petit peu plus d'argent pour ça, finalement, tu profites pas, puis t'es pas ouvert à rien d'autre. Fait que c'est un peu ça Ah, aussi c'est qu'on. déjà derrière moi, là. Hey, c'est 6 heures de char aller chercher ça. oublie Il ça, là. reste là, c'est sûr, là. Il me dit non, je vais aller le rechercher. J'étais comme. Même le lendemain, quand on y est retourné, ah ouais, tu te fais mal pour rien. Ouais, c'est ça. Ça aurait pu être tellement d'autres choses. Puis, Il y a des vols d'avion, par exemple. Je pourrais prendre un vol d'avion, aller le rechercher, puis revenir en avion. mais là, c'est peut-être les douanes du Costa Rica qui vont te le garder. Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça qui Ça va arriver. devient un peu complexe. Pour un écran d'ordi. Hein? Mais combien de fois on se complexifie la vie pour des choses simples comme ça? Tu sais, là, c'est un écran, mais tu sais, tu vas oublier quelque chose qui n'a pas tant d'importance, mais là, comme là, on va y aller. Je trouve que c'est un beau parallèle parce qu'il y a une autre prise de conscience que je n'avais pas écrit, puis je finis là-dessus, puis je prends vos questions. Asti qu'on a trop de stock, on est parti avec 2 carry-on, on est parti avec 2 valises. C'est en fait, puis ça, je pense, ça va être une conclusion là, délicieuse. En écoutant les autres. Puis moi, j'ai eu un petit moment de cafard, puis je vais vous le partager, genre vraiment en ouverture. Puis là, non, c'est pas que j'ai du ressentiment, puis tout le kit, là. Dans le sang, C'est comme l'âge dans une cage. Mais il y a bien des affaires qu'on a amenées parce qu'on s'était fait dire ah, ce serait le fun, des palmes. On n'a jamais utilisé de fucking palmes au Québec, puis même ailleurs. Mais on a amené des palmes et un masque de plongée, mais genre, on même fait pas pas. nager. On fait pas vraiment ça. Un de nos amis nous a prêté une petite tente pour mettre sur la plage. On l'a amené dans nos bagages. On a amené ci, on a amené ça parce qu'on s'est fait dire ça. Puis au final, moi, j'ai enlevé de mes bagages mon presse-agrumes que comme j'utilise chaque jour. Tu sais, montrez-vous, faites un parallèle là, entre dans la vie, comment on se met de côté. Puis c'était ça, on dirait qu'il m'a fait comme un quand on est arrivé ici. J'ai enlevé des assaisonnements de mes bagages parce que j'étais comme, ah ben non, je vais faire de la place pour les palmes que je voulais pas. On s'entend? Donc, tu sais, mais comment dans notre horaire, on fait de la place pour des choses qu'on veut pas? Puis je trouve ça drôle parce qu'Audrey-Anne est là, puis je sais qu'elle y a la semaine passée, ça a été beaucoup ça. Fait que, puis là, j'arrive, je fais, est-ce que j'ai juste amené un demi-sac des assaisonnements les savoureux que j'aime, mais j'avais prévu en mettre 2. J'avais prévu amener mon presse-agrumes, mais ça, c'était important pour moi. Mais à la place, j'ai mis l'autre, puis je me suis dit, s'il y a de la place, je mettrais ça. Fait qu'au final, c'est là où je vous dis que c'est jamais parfait, puis que comme j'aurais jamais la prétention de vous dire que je prends toujours soin de moi d'avance, que je mets mon masque toujours en premier. C'est des banalités, mais mes assaisonnements, puis mon presse-agrumes que j'aime, je ne l'ai pas amené. C'est un objet au final, on s'en fout. Mais ce que ça démontre derrière, c'est comment socialement,
on priorise d'autres affaires des autres. Ah, je vais aller faire ci, je vais aller à tel souper, je vais aller à tel estifie d'affaires. Alors que dans la base, si on s'écoute, si on amène juste les vêtements dont on a réellement besoin, puis les choses qu'on aime, on serait peut-être parti avec une valise ou 2 valises. Mais là, telle affaire, telle affaire, telle affaire, la peur nous a fait amener d'autres choses. Mm. Donc, c'est intéressant. On évolue. On apprend vraiment, vraiment énormément. Tu sais, comme même affaire, je voulais amener mon ring light ou d'autres affaires, puis là, non, l'autre truc. Mais c'est correct. Parce que j'aurais pas cette prise de conscience-là, puis je serais pas en train de vous le partager. Mais asti, quand on est arrivé, puis je défaisais mes bagages, puis on avait acheté une poche d'orange, puis je voyais que j'avais pas mon presse-agrumes, c'était fauche un peu. Fait que bref, s'il y a quelqu'un qui vient nous voir, Elle a trouvé un autre presse-agrumes. C'est moi, je pense. j'aimerais bien ça que quelqu'un. Marie, t'en as-tu un Tupperware? C'est le Tupperware, je veux. C'est pas n'importe quel. J'écris toujours se prioriser parce que tu es la seule personne qui vit avec toi d'ici la fin. Yes! Merci de ce rappel-là, Vicky, que je le dis si souvent, mais de se le faire dire, ça fait tellement du bien. Merci. Avez-vous des questions, commentaires? C'est ça. Avez-vous des questions? Je vous partagerai après ça pour ceux qui souhaitent être avec moi en 2024, comment ça fonctionne. Je prendrai un petit pipi pause, puis les filles du programme, après ça, on jase ensemble, puis je vais peut-être me prendre un lunch, puis je suis avec vous autres. Merci pour ce beau moment, ça fait plaisir. Donc, je vais vous dire rapido ceux pour qui ce serait intéressant qu'on travaille, collabore ensemble. J'ai 3 types de forfaits, 3 types de façons de travailler avec moi. Il y a le membership, le programme ou encore du forfait personnalisé. Forfait personnalisé, il n'y a que d'autres moyens que de m'écrire pour connaître le forfait personnalisé. C'est vraiment autant dans des changements, autant au niveau du travail, au niveau créatif. Donc, ça s'appelle alchimie créatif parce qu'on crée à partir des impuretés, on crée de la créativité, on crée de la nouveauté. Ça peut être soit des accompagnements d'une journée, des accompagnements à la session ou encore plus sur le long terme, mais pour ça, on m'écrit. Membership, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment axé sur cuisine et conscience de soi. Donc, on utilise la cuisine pour développer l'intuition, la créativité. Et ce membership-là va inclure des séances de cuisine collective et des masterclass, ainsi qu'une plateforme pour vraiment apprendre à cuisiner simplement, apprendre à booster sa vitalité. Parce que je pense qu'un des premiers steps quand on veut avoir une vie qui est plus légère, qui goûte meilleur, c'est d'amplifier sa vitalité. Donc, ce qu'on mange, ça nous nourrit, c'est un gaz. Puis une fois qu'on est en énergie, on est capable de tout créer et de passer à d'autres steps. Donc, le membership, vous pouvez vous inscrire soit mensuellement ou encore annuellement. Et habituellement, en fait, c'est 405 $ pour l'année. Et actuellement, je n'ai pas eu le temps, en fait, de désamorcer toutes les promotions Black Friday parce qu'il y a eu le Black Friday, je suis partie. Donc, il est encore à 2,95 $. Donc, ça va être lundi ou mardi que je vais modifier ça. Audrey en a déposé le lien dans les commentaires membership. Puis membership, pour vrai, il est vraiment ouvert à tous, donc autant hommes et femmes, parce que mon message au niveau de l'alimentation, il est très, très, très global. Donc, autant quand on fait les séances de cuisine collective, Gab est là, il y a des enfants qui sont là. C'est vraiment juste le but, c'est de connecter entre humains et de manger sainement, encore mieux, manger coloré, manger vitalité. Et ça donne accès à chaque masterclass que je sors à chaque mois. Mais vous avez tous les détails sur la page. Et le programme Nourrir ta vie, qui est vraiment un accompagnement annuel avec une plateforme de formation sur laquelle vous avez accès à des vidéos pour vraiment revoir toutes vos sphères de vie. Donc, relations, les pensées, le corps, comment est-ce qu'on est au niveau, on voit aussi l'alimentation. Mais on y va vraiment, vraiment encore plus en profondeur. Donc, le programme, vous avez accès aux vidéos à vie et vous avez accès à de l'accompagnement pendant 1 an. Donc, l'accompagnement, c'est des coachings aux 2 semaines en groupe et ça fait en sorte que vous pouvez vraiment, vraiment faire, j'aime dire, faire de chaque journée un échantillon de votre drive. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Principalement, ce programme-là s'adresse aux femmes. Donc, parce que dans les vidéos, je parle de menstruation, je parle d'hormones, je parle de toute la kit. Fait que je dirais, ça se peut qu'un homme soit déçu de regarder ça. Juste le dire, c'est comme, j'aurais l'impression de vendre pas le bon produit. Fait que je fais le plaisir. Puis, voilà. Donc, il y a ça qui est disponible également, qui est vraiment un accompagnement sur 1 an. Puis ce que je dis toujours aux filles, c'est de prioriser de venir en direct aux activités de groupe, puis après ça, d'aller se consacrer à la plateforme, parce que la plateforme, on l'a à vie. On évolue en tant qu'humain toute notre vie, donc ce n'est pas un sprint. Le retard n'existe pas dans mon univers. On prend vraiment, vraiment ce qui est bon pour nous.
Mais je vous conseille toujours, écrivez-moi. Je sais qu'est-ce qui est disponible. Je sais des fois, j'ai des masterclass unitaires. Des fois, j'ai des produits qui sont 57 qui peuvent vraiment, vraiment vous aider. Donc, écrivez-moi, hey, je vis tel enjeu, Justine, je sens que tu peux m'aider. Voici ce qui est bon pour toi. Voici comme ça. Je suis celle qui connaît le mieux. Non, Audrey-Anne connaît le mieux mon écosystème. Donc, tout ce qui est disponible. Fait que gênez-vous pas. L'idée, c'est vraiment qu'on contribue chacun à nos vies, etc., qu'on s'entraide. Puis même des fois, j'ai quelqu'un qui m'a écrit cette semaine, puis finalement, j'étais vraiment pas la bonne personne pour l'aider. Puis je l'ai référé à une de mes amies qui est spécialisée au niveau de la ménopause. Donc, j'ai un beau réseau, je suis un canal de transmission pour encore plus t'élever. Écrivez-moi, ça me fait tout le temps plaisir de jaser parce que c'est ça qui est le fun de jaser avec vous autres. Hey, merci Marie-Jo, merci Marie, merci d'avoir été là. Je suis trop contente, puis n'hésitez pas à partager. Ah, voulez-vous faire, ceux qui veulent faire une petite story ou un post? Gabi, viens-tu? On va se faire prendre en photo. On va sourire, puis vous partagerez. Puis je vais faire tirer. Qu'est-ce qu'on fait tirer? Je sais pas, on fera un gagnant, puis on fera partager. Ah, ma mère, mon père sont là! Fait que faites une photo. Qu'est-ce qu'on va faire tirer? Je sais pas. Je ne vais pas dire. T'es tout nu. Non, viens pas, là, si t'es tout nu. Ah, mais non, mets-toi le chandail. Parce que c'est ça, là, mon chum, il 3/4 du temps, je suis comme, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'as pas de bobette? Ah oui, vous savez ça maintenant, tout le monde. On va se mettre comme ça, vous allez nous prendre en photo, faites un post, puis parmi tous ceux qui ont fait un post, on fera un tirage, soit d'une séance, soit d'un rabais. En fait, je vous ferai choisir ce que vous voulez. C'est encore mieux, ça. Hein? On fera ça. OK. 1, 2, 3, prenez avec votre tel ou une capture d'écran. Prenez-nous en photo, faites un post, puis écrivez ce que vous avez retenu de ça. Yes? Yes, super. Puis je vais faire un tirage parmi tous ceux qui auront fait ça. Puis on va se prendre une petite capture d'écran. Gabi, souris. Yes. Ah, c'est parfait. On dirait que j'ai pas de corps. Mais non, t'as pas de corps de sport, on est genre des siamois. OK. Hey, merci full la gang, merci d'avoir été là. C'était trop cool. Vous allez recevoir le replay genre lundi parce que demain, j'ai décrété que c'était journée off. Puis les filles du programme, restez là, je m'en vais faire un puppy, puis on continue. Merci! Merci. Ah, et c'est où qu'on arrête l'enregistrement? C'est là. Yes!